Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Kiss. C'est toujours Sandro avec Céleste Sarah. Comment vas-tu? Toujours bien. Et avec notre cher ami Lucas. Comment ça va, Lucas? Pardon, j'étais coincé sous la tonne d'amour que j'ai reçu le week-end passé. Pourquoi? Vous étiez trop chou, les amis. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont mis des messages et fait des attestations et tout. C'était trop pour moi. Merci beaucoup. Pourquoi t'as reçu une tonne d'amour? Parce que c'était mon anniversaire. Effectivement, entre l'épisode 36 et l'épisode 37. Il s'est passé 4 ans. Quoi? Plot twist. T'as eu le snap de Thanos. Non, oui. T'as fêté ton anniversaire du coup. Tout à fait. Ça s'est bien passé? Super sympa. T'as eu des belles surprises? Oui, j'ai eu une énormément belle surprise de mes 2 acolytes préférés. Voilà, ça m'a beaucoup touché et je vous aime. Je t'aime aussi. Merci. Moi aussi. Voilà. Allez, fin d'émission. C'est juste pour dire ça. Aujourd'hui, pour ce 37e épisode de Kiss, on reçoit 2 magnifiques et charmantes belles femmes. Waouh, ça fait beaucoup d'adjectifs, oui. Mais elles le sont. 2 magnifiques et charmantes belles femmes. T'as vu ça? Et du coup, comme d'habitude, elles ont la chance d'avoir une présentation. D'ailleurs, Sarah et moi, on l'a jamais eu. Hein. On n'a jamais eu une présentation de ta part. Eh ben, peut-être qu'il y en aura une prochaine émission à 3. Allez. Qui sait? Peut-être. Du coup, je te propose de lancer la première présentation. Comment ça va les filles? Ça va bien, merci. Vous êtes anxieuses? Un peu. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Alors, premièrement, on reçoit Anastasia, ou Nana pour les intimes. Anastasia est une jeune femme de 25 ans qui travaille en tant que gestionnaire en caisse d'assurance sociale et habite à Lausanne. Nana est d'origine franco-italienne, en découle une diction parfaite et presque agaçante, ainsi qu'une addiction très poussée pour le vin. Grande fan de comédie romantique, Anastasia aime beaucoup lire et passer du temps avec sa famille et ses amis. Elle déteste par-dessus tout l'injustice et la jalousie, mais je vous rassure, Nana est loin d'être parfaite, elle n'est pas dénuée de tout défaut, comme par exemple, accrochez-vous, le fait qu'elle ne termine jamais ses tasses de thé. Aïe. Voilà, c'était impressionnant. Et plus sérieusement, elle a surtout tendance à lancer des jeux claqués au sol lors des soirées entre amis, comme par exemple le jeu du crabe, qui échappe encore et toujours à ma compréhension, ou encore, elle a le chic d'en proposer certains qui nécessitent l'installation de 2 applications tierces, d'un VPN et de connaissances avancées en JavaScript et langage HTML5. Tout cela ponctué par des explications claires et limpides à chaque fois, qui a tendance à nous questionner sur nos propres aptitudes cognitives. En bref, Anastasia, c'est une fille très sympa, gentille, attentionnée, mignonne, qui malgré ses petits défauts est très attachante. Elle est actuellement célibataire et ne demande qu'à rencontrer l'amour, mais méfiez-vous, elle a tendance à être très sélective. En tout cas, moi, je me réjouis d'en découvrir un peu plus sur elle aujourd'hui. C'est la première fois qu'elle s'engage à ce genre d'exercice et je sais qu'il lui a fallu beaucoup de courage pour venir, alors j'aimerais qu'on l'encourage très fort. Bienvenue dans Kiss. Allez! Bienvenue. Comment ça va? Bien, merci. Bien, t'es un peu nerveuse, hein? Un petit peu, un tout petit peu. Est-ce que la présentation de Lucas t'a convenu? Magnifique, merci. Ouais. Alors, moi qui te connais un tout petit peu, il faut que t'arrêtes avec les jeux, hein? Non. Mais vraiment. Non. Mais vraiment. Les applications, genre, hey, j'ai une idée. Attendez, il y a une application. Mais non, après non, je dis non, je mets le veto. Non. Je suis sûre que vous allez adorer. En tout cas, bienvenue. Merci. Et à tout de suite, après cette deuxième présentation. Ensuite, on reçoit Alexandra. J'ai tellement de choses à raconter sur elle que faire tenir tout ça dans une petite chronique, ça va être très compliqué, mais on va tenter le coup. Alors oui, je préfère crever l'abcès tout de suite. Alex et moi, on se connaît depuis longtemps. Plus de 15 ans, pour être précis. Alex, c'était mon premier coup de foudre. Et ouais, j'étais red dingue au premier regard. Après, faut se mettre à ma place, hein. Son survêtement taquini, son franc-parler de la street et son indifférence totale pour ma personne ont suffi à conquérir mon cœur en 2 temps 3 mouvements. Je vous rassure, Alex n'a rien perdu de son charme de Kaira. En témoigne la manière dont elle embrouillait les gens qui stagnaient lors d'une partie de chaise musicale endiablée le week-end passé. Et je sais ce que vous dites, hein. Lucas, comment est-ce qu'elle t'a résisté et pourquoi vous n'avez pas fini ensemble à l'époque? Toi qui es si formidable et modeste. Eh ben, déjà parce que à 15 ans, je ressemblais à un vieux pneu portant du Lacoste et parce que j'avais autant de confiance en moi qu'un bigorneau en fin de vie. Oh. Mais c'est surtout parce qu'elle a fini par préférer les charmes d'un de mes meilleurs amis. Ah, bravo. Maintenant, Alexandra est devenue une femme accomplie, actuellement en formation de secrétaire médicale, métier qui l'intéresse depuis toute petite. Elle adore sortir, boire des verres entre amis, danser, faire des pyramides humaines, en bref, profiter de la vie.
Elle déteste les gens qui ne savent pas rouler, bien qu'elle-même soit un danger pour la circulation et la sécurité d'autrui. Les gens qui mangent la bouche ouverte l'insupportent au plus haut point. Attention à noter. Elle est actuellement célibataire, mais si vous voulez la faire craquer, rien de tel qu'un beau McDo au tête-à-tête. D'un naturel très impulsif qui nous vient de son côté banlieusarde de Apple, Alexandra a une joie de vivre débordante et un simple rire de sa part suffit à vous emplir de bonheur. En bref, Alex est une femme passionnée et fougueuse. Elle est devenue une amie très chère à mon cœur, même si ce fut la première à le briser. Et même si elle va certainement beaucoup trop parler ce soir, je vous prierai de la respecter pour ce qu'elle est, une personne extraordinaire. Bienvenue dans Kiss. Allez Bienvenue. Merci. Welcome, comment ça va? Ça va bien, merci. Est-ce que ça va bien depuis la dernière fois? Ça va très bien, j'ai eu de la peine à me remettre dimanche, mais... Ouais, c'est Là, c'est reparti. à cause du fameux jeu de la chaise musicale, c'est ça? Ouais, je crois que c'était ça. T'as fait une belle chute quand même. J'ai donné un peu trop de moi-même. Ah, c'était dur. Ah, le coup final, c'était pas du jeu. C'était pas du jeu. On vous mettra en story le coup final. C'est bon, je l'ai. Tu l'as, toi? Je l'ai. Oh Si, si. Bien ouais. Ok. Oui, alors clairement, on mettra ça en story. Du coup, comme ça devient maintenant l'habitude, alors que ça fait juste 2 épisodes qu'on le fait, on a des célestes confessions. Oui, c'est pour apprendre à mieux vous connaître, les filles. Le jingle qui arrive 4 minutes après. Oui, l'ordinateur, il est un peu lent. Du coup, Anastasia, peux-tu ouvrir ta question et nous en dévoiler la réponse? Lis à haute voix. Je vois que j'ai pas le choix. Non. Sur une échelle de 1 à 10, quelle importance accordes-tu aux odeurs durant l'acte sexuel? Une expérience à partager. Totalement au hasard. Je sais pourquoi tu dis ça. Et en plus, je l'ai regretté juste après. Mais Ouais. on va en parler. Oui. Tu as regretté quoi de l'avoir fait? Non, De l'avoir heureusement, dit. heureusement, je n'ai... Ouais, de l'avoir dit. Mais heureusement, je n'ai rien fait. Donc, je vais vous raconter cette histoire. Oui. Il y a fort longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui était très sympa. Et donc, une fois, je lui ai proposé de venir chez moi. Et au moment où on commençait à se chauffer, on est en train de passer à l'acte. Ouais. Et d'un coup, il se déshabille. Et au moment où il a descendu son froc, je sens une odeur, mais dégueulasse. Mais vraiment immonde. Je me dis, bon, d'accord. Du coup, je m'approche et je l'ai vraiment à peine touché son pénis. Et j'ai ressenti, je sais pas ce que c'était. Vraiment, je n'ai aucune idée. Mais il y avait comme des croûtes. Je sais pas, je sais pas du tout si c'était des croûtes ou pas. On était dans le noir, donc je voyais rien du tout. Et au moment où j'ai touché et que je sentais vraiment l'odeur, là, à toi arrêter, j'ai fait, écoute, je suis fatiguée. C'est mieux qu'on arrête, on fait une bêtise, on doit rester amis, je pense que c'est mieux. Du coup, la personne est rentrée au bout d'une demi-heure. Donc voilà, ça c'était ma petite expérience des odeurs. Donc, pour répondre à la question, Donc, 10 sur 10, donc, l'important. l'importance du... je dirais 100. Oh, wow. Ouais, c'est super Non, mais important. alors, elle a raison. Non, Les c'était odeurs, écœurant. c'est... Alors, Des fois, bonnes odeurs aussi. Hein. Oui, il y a des- Oui, mais oui, justement, c'est pour ça que je dis, Mais- les odeurs, c'est hyper important, mine de rien. Moi, je vous avais raconté l'histoire d'une femme avec qui j'ai eu une relation où j'étais descendu pour faire un cuni, où au final, j'ai pas pu le faire. Parce qu'on sentait super fort. Enfin, en tout cas, l'odeur me plaisait pas. Donc, du coup, je suis remonté. Après, il y a des odeurs qui sont fortes, mais tu peux... Mais qui dérangent. Qui Ouais. dérangent pas, tu te dis... Au ok, contraire, ça, ouais. ça passe. Ouais. Mais là, Au c'était... contraire. Je sais, j'ai jamais senti ça. J'espère jamais le sentir. Mais ouais, Et c'était du coup, t'as vraiment senti immonde. des croûtes. Mais je sais pas ce que c'était. Je sais pas Et du quand tout. t'appuyais, Je sais ça faisait... juste C'est- C'est juste que Grave. c'est presque ça. Mais ouais, Wow. je sais pas ce que c'était. Tu l'as plus jamais revu, ce garçon? T'étais dans le noir non, complet. mais tu veux savoir le plus drôle, la petite anecdote? Alors, cette personne, je l'ai plus jamais revue parce qu'elle était partie à l'étranger. Mais vraiment, ça fait peut-être 2-3 ans que j'ai plus de nouvelles de lui. Et hier, quand c'était hier, hein, quand j'ai raconté cette histoire, quelques heures après, je reçois un message de lui. Non. Disant, viens, on s'appelle. Il a senti. Non, mais je vous jure, vraiment, j'ai attiré le truc. Et du coup, voilà. Et du coup, vous êtes appelés? Non. Mais tu sais qu'il Non, s'est non. peut-être lavé depuis, hein. J'espère pour lui. En Mais, tout cas, salutations à Mathieu. Pardon. non. Putain, waouh. Donc, voilà. Bah écoute, merci Pardon. pour cette Merci magnifique d'avoir partagé anecdote. ton anecdote. Ah, Oui, c'était très intéressant. Alex, c'est à toi.
Allez, tu peux ouvrir ton enveloppe qui est magnifiquement J'appréhende. préparée par Lucas. Il faut que tu télécharges le son tu sais, dans Qui veut gagner des millions quand ils vont répondre. Ah, oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, Alex, quelle est la question? Raconte-nous ton plus grand fantasme, entre parenthèses, dans les détails. Alors, écoutez, je vais peut-être vous décevoir, mais j'ai jamais eu de vrais grands fantasmes. Alors oui, quand tu regardes 50 nuances degrés, c'est des choses, des actes qui te donnent envie. Mais je me suis jamais posé la question de me dire, oui, mon plus gros fantasme, comme certains, dans un avion, au bord de mer, ou j'en sais rien. Ça n'a jamais été... T'as pas eu de déclic, quoi. J'ai jamais eu de déclic, j'ai jamais eu un moment où je me suis dit, oui, ça serait mon plus gros fantasme. Ok. Genre, j'adorerais faire l'amour dans la ratatouille, par exemple. Ouais, non. Dans la ratatouille. Ouais. Wow. C'est très sexe. Ah ouais. Ah, mais j'en sais rien, je le dis au bol. Ok. Pas de préférence. Mais t'as pas des... Pas un truc que t'as envie de tester. Alors, parce que moi, je suis un peu comme toi. Moi, quand je dis aux gens, j'ai pas de fantasme, les gens ils disent... Mais, selon les situations que je vis avec une personne dans un lieu, ou etc., le fantasme se crée pendant ce moment-là. T'as jamais eu ça? Et je dis n'importe quoi. Genre, t'es au cirque. Mais, Je sais pas pourquoi je parle de ça. Mais genre, t'es au cirque. Pierre va dans la cage au lion. Et non, alors, tu sais quoi, mieux. Genre, t'es au cinéma avec ton date. Et vous vous rendez compte qu'il n'y a personne dans le cinéma. Ah, facile à Ça, Ken, c'est là. sûr, Parce que Là, tout à coup, il y a le fantasme qui se oui. crée, non? Voilà, Ah bah tu vois. oui. Voilà, ouais. Donc, c'est pas un fantasme que Mais- tu vas te dire, oui, j'ai envie, je rêve de Voilà, donc faire elle l'amour peut pas dans le... raconter parce que ça se présente pas là en ce moment. Oui, mais la question que je lui pose, c'est est-ce que c'est déjà arrivé que ça se crée avec Alors, j'ai eu l'expérience des moments dans des endroits, des Insolites. situations où, pas forcément insolites, mais par exemple, j'en sais rien, hein, avec mon ex dans une fête de famille ou Wow. bah oui, mais tu sais, des fois, je sais pas, il y a des moments où tu sais, il y a des jours t'es plus câlin que d'autres, des jours t'as plus envie que d'autres, et puis Tu sais, l'anniversaire de Lucas, il prêtait bien. Hein. Après ça, vrai. ça sert à rien de faire des inside jokes parce que les auditeurs étaient pas là. C'est vrai. Voilà, donc il y a vrai, eu c'est assez de vrai. blagues sur l'anniversaire de Lucas, Oui. même si c'était très bien. Mais c'est pour Oui. épargner peut-être les Voilà, auditeurs. remise à l'ordre. Voilà. Ok, c'est noté. Oui. On va arrêter ça. Waouh. Putain, ça fait mal, hein. Wow. Tu peux continuer. Bon, toi, t'as Alex. l'habitude, hein. Oui, non, mais ça fait mal quand même. Hein. bah, comme Donc je à disais, cette fête de famille. une fête de famille où des fois ben il y a des petits regards et des envies qui fait que t'as envie de t'éclipser pour aller faire ce que t'as à faire et puis revenir, mais c'est vrai que Ok. j'ai jamais encore Dans Pendant- la chambre de grand-maman. passé à Ouais, l'acte. j'allais dire, pendant le gâteau de grand-maman, quoi. Bien, on Non, ça s'éclipse. j'oserais pas, non. Ok. Mais, Ok. Ok, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. plus des envies que ouais, non. Plus des envies que des fantasmes, Ouais. mais est-ce qu'ils sont forcément liés? Peut-être. Complot. 5G. Non, mais genre, tu parlais l'agent de 50 Shades of Grey. Quand t'as regardé 50 Shades, tu t'es dit, ah, putain, ça pourrait être cool à faire, tu vois. Ah mais de ouf. Ça, est-ce qu'on peut dire que c'est un fantasme? Oui, d'une certaine manière. Moi, j'ai jamais vu le film. Qu'est-ce qui serait cool à faire? Parce que j'ai jamais vu le film, moi. Ouais, c'est un peu du BDSM soft, quoi. Ouais. C'est pas- Ouais, Ok. c'est pas ouf. 2-3 petites claques sur les fesses. Enfin, c'est Voilà, pas- c'est ça. Ah, sur les fesses? Petites Ouais. attaches. Y a rien de. Voilà. Non, il n'y a pas que ça. Pas de croûte, rien du tout. Bah regarde. Après, c'est assez nul comme film. J'adore comme elle penche la tête. Ah, regarde. Oh, regardez, on en reparlera. Non, mais il joue très bien leur rôle dans le sens où c'est ça. Les deux, déjà, c'est un bel homme et il donne, enfin, dans ce film, il donne juste envie, quoi. Donc, Le monsieur, tu dis? ouais. Le monsieur. Le monsieur. Je sais pas son Mais nom. tu sais pas du tout de quoi ça parle? Vite fait, le mec, il a un poste. Non. Non. Non, c'est pas elle, la journaliste, elle va lui Si. poser des Oui. questions, et Mm. puis lui, il joue de sa supériorité, je sais pas quoi, une connerie comme ça. Oh oui. C'est un peu un délire comme ça, non? Oui, Ouais, c'est ça, ouais, c'est un c'est peu une ça. histoire Ouais. hyper romantique en somme. Pas Et du il y en tout. a 3 en plus, non? 4, 3, 2? 1-0. Ouais. C'est facile, pardon. 2 ou 3 3. Ouais, je sais Il y pas. en a Moi, j'ai 3. pas lu. C'est Il y c'est en vraiment a pas 3. du tout mon type de truc, de film, en tout cas. Ben oui, on sait bien. Mais je sais que beaucoup de gens partagent ton idée de. Oui. Hein Ok, je vais le regarder. Je Ça met crois des qu'il petits arrive sur papillons, Netflix en plus. et Mhm. tout en bas, là.
Je crois qu'il arrive sur Netflix. C'est ma recommandation culturelle aujourd'hui. Oh, waouh. Ah, waouh. Petit chef-d'œuvre, oui. Magnifique. Pour rien au monde. Rien au monde. Les amis, Il il est est l'heure. l'heure. On va passer au tirage au sort des questions. On va commencer par toi, Anastasia. Tu peux l'appeler Nana aussi. Tu Nana. peux tirer la carte que tu veux C'est super intime qu'ils disent Nana. et Ah, wow. tu peux lire ce qu'il y a sur la carte. C'est écrit un regret. Ah, hein. Voilà. Interrogation. On commence par quelque chose de très profond. Mhm. On adore. Lucas. Ah, Mais je te sens plein d'énergie, plein de vie aujourd'hui. Comme Ah, moi, je si suis c'était à passé fond. quelque chose d'incroyable la nuit passée. Oui. Lucas, est-ce que tu as est-ce que tu as un regret dans ta vie? Que ce soit par rapport à une ex, par rapport à un plan cul, par rapport à une relation qui aurait dû être vécue qui ne l'a pas été. Je regrette d'avoir coupé les ponts avec Shaitan. Je pense que je devais lui laisser Ah, une chance. putain. Non, mais vous parlez encore. Pour rien au monde. Oh, Il l'a bloqué. Et elle m'a souhaité bon anniversaire. Si. Par quel biais? Un jour Par après, le- c'est bien. Par le Twint. billet- Oui, un jour C'est- après. Par Twint. Par Twins. Elle m'a envoyé 100 balles. Bon anniversaire. Happy birthday. Non, elle m'a écrit sur WhatsApp. J'avais pas pensé à la bloquer sur WhatsApp. T'as pensé à la bloquer Ouais. où alors? Partout, Insta. sauf sur... Ah, sur Insta, ok. C'est drôle, c'est le premier endroit où je bloque les gens, moi. Moi aussi. Et en plus, je bloque jamais les gens. Mais Bah si je dois bloquer, c'est là. Hein. Bah oui, mais comme elle m'écrivait quasiment jamais sur WhatsApp, ben tu vois, ça m'est T'as pas oublié, venu à l'esprit Mmh. tout de suite. Au moins, elle a pas oublié ton anniversaire. Mais du coup, j'ai répondu, puis après, j'ai bloqué. Qu'est-ce que t'es bien élevé. Ouais, bah oui. Bravo, Lulu, c'est bien. Ouais, merci. Non, de regret, là, comme ça, ouais, peut-être, ouais. Je sais pas, j'ai dit des choses que j'aurais peut-être dû prendre des pincettes un peu, tu vois. Ouais. Ouais, Toi? oui. Ok. Mais avec elle ou avec une autre relation? Non, disons que non, pas tout à fait quelqu'un d'autre, mais je sais pas, j'aurais peut-être dû être plus intelligent avant de dire ce genre de choses. Voilà. Mmh. Est-ce Bon. que tu as regretté une histoire? Un plan cul ou une relation amoureuse? Non. Non. Non, je pense pas. J'ai toujours été assez correct, assez franc, donc je crois pas. Je crois pas. Je suis un peu chiant sur ces questions, désolé. Non, J'aimerais bien avoir du contenu, hein, mais Ouais, écoute, non. on va passer du coup à nos invités avant de donner la parole à Sarah. Mhm. Alex. Un regret. Je pense que j'ai le regret d'avoir donné mon temps, un peu trop de mon temps à certaines personnes qui ne le méritaient pas forcément. Ah ouais, moi aussi en fait. Je te rejoins. Excuse-moi, continue. En plus particulier les hommes. Donc, ouais, je pense que ça, c'est un de mes regrets, c'est de trop donner de ma personne tout de suite, et puis de donner beaucoup, et puis de souvent pas recevoir beaucoup en retour, et puis tu as l'impression de perdre ton temps à quelque part, et puis souvent déçu. Donc c'est plus un regret par rapport à quelque chose que tu as fait et pas quelque chose que tu aurais eu envie de faire et que tu n'as pas fait. Ouais. C'est ça? Ok. Et toi, Anastasia? Je pense que ça rejoint un petit peu ce que dit Alex, mais déjà, j'essaye d'avoir un petit peu une vision philosophique en disant on va essayer d'éviter d'avoir des regrets. Tu dis que si tu l'as fait ou pas, c'est Ouais. parce que ça devait Se être faire ou tout pas. simple. Ouais. Exactement. Bien. Ouais. Non, mais après, c'est clair que je pense que si vraiment je pouvais changer certaines choses, peut-être déjà mieux communiquer, mieux déjà comprendre mes besoins pour éviter justement certaines situations où tu te dis, bah tiens, j'aurais fait les choses différemment. Mais aussi donner énormément de ta personne, vraiment trop. Et voilà, essayer un petit peu de voilà, connaître. Mais vous n'avez pas l'impression que c'est juste l'apprentissage de la vie, ça? Oui. Oui, bien Enfin, sûr. parce qu'on fait. Mais Je pense que tout le monde Mais, peut dire ça. Mais bien sûr, après, c'est clair que c'est quelque chose qui va te suivre toute ta vie. À mon avis, je pense qu'on ne l'aura jamais compris. Je pense que 40 ans, 50 ans, il aura toujours dit... bah, tiens. Là, on fait toujours des erreurs, mais on... Après, je pense pas que c'est forcément On peut une erreur. s'améliorer, C'est tu vois. juste, exactement, on peut faire mieux les prochaines fois. Mais je pense que les regrets, ouais, ce serait plutôt ça. D'avoir peut-être pas assez vécu certaines choses et d'avoir aussi moins peur. Ok. Donc, je pense que mon plus gros regret, c'était ça. Avoir Ok. moins peur. Avoir et moins puis peur. aussi
savoir exactement ce que tu veux faire et comment tu veux les vivre. Mais du coup, y c'est aller. pas vraiment un regret. Mais pour moi, oui. Ouais, pour toi, c'est un regret. Ouais, clairement. Ok. Parce que je pense que Donc, dans certaines relations, t'as eu trop peur et du coup, je passais pas forcément aux relations, c'est dans la vie en général. En la vie en général. Après, Ok. bien sûr, il y a aussi les relations où peut-être que j'aurais fait les choses différemment. Ok. Ça m'aurait aussi évité certaines... Ok. Mais voilà. Ok. Toi, Sarah? Non, moi j'ai Zéro pas- regret. non. Ok. Non, il y a des trucs que... En fait, il y a des choses que si j'avais connu la finalité du truc, je me serais pas mouillée dedans, on va dire. Mhm. Mais je vois le petit sourire de Lucas, il a fait un parallèle Tu vois, et avec mouillé. c'est pas moi. Ah non, Ah ok, d'accord. Si, t'as fait le sourire à ce moment-là. Non, c'est le fait que tu dises no regrets. Mais en fait, de manière générale, moi, je suis pas quelqu'un qui regrette. Ouais. Maintenant, c'est vrai que des fois, je me dis, ah putain, si j'avais su, mais ça me dure 2 secondes, quoi. Ouais, Il y a rien, j'ai pas Mm. des regrets, des remords, des trucs où je me dis, mais si seulement j'avais eu le courage de... Mhm. Ok. Tu vois. Moi, je partage un peu ton point de vue. Moi, j'ai pas de regrets par rapport aux relations, que ce soit plan cul, relations amoureuses, etc. Et je suis un peu comme toi, Anastasia. Je me dis ce qui devait être vécu, voilà. En revanche, et Dieu sait que je pourrais avoir des regrets hein, avec les personnes que j'ai vues. Ouais. Mais en revanche, Qui s'y frotte, s'y pique. Hein. Parle de ta barbe. évidemment. Non, en revanche, du coup, c'est pas vraiment des regrets, mais parfois, ça m'est arrivé d'avoir une sorte de sentiment j'allais dire, non-accomplissement. C'est pas du tout ça, mais le terme est de inabouti. Tu vois, Ouais. inachevé. Ok, ouais. Mais du coup, c'est pas vraiment un regret, mais Ouais. ça m'est arrivé. Ça m'arrive aussi, ouais. Ça m'est arrivé dans 1 ou 2 relations où je me dis, C'était si pas vraiment la moi, fin, ou voilà, c'était pas si la moi fin j'avais que- été moins con ou si la femme en face elle était moins, Conne. alors c'est pas une question dans ce cas précis dont je parle, c'est pas qu'elle a été conne, c'est que C'était comme bah, ça. elle a ses propres raisons. Là oui, là je ressens un sentiment de inachevé et ça me fait chier quoi. Ça me fait chier parce que c'est un truc que bah tu vas être obligé de vivre avec ce sentiment toute ta vie et Ouais. tu vas vivre toute ta vie en te disant et si et il y a une personne qui me prodigue quelques conseils, qui m'a expliqué Attends, comment elle m'a expliqué ça? La théorie de la vie. Bref, Lucas, ça va te parler, c'est les fameux Spider-Verse, etc. Oh oui. Voilà. Et elle m'a expliqué le délire tu sais, dans la vie, tu vis la vie actuelle, donc où t'es dans ton corps, etc. Mais en réalité, t'as plusieurs chemins. Et même si tu vis la vie que t'es en train de vivre maintenant, en parallèle, t'as ton toi qui vit d'autres vies, etc., etc. Bref, c'est sa théorie. On la partage ou pas. Et moi, quand elle m'a parlé de ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter comme connerie? Et quand elle m'a parlé justement de cette relation-là où j'avais ce goût d'inachevé, elle m'a dit, imagine-toi être dans cette autre vie-là, être avec cette personne-là, en train de vivre la vie que tu voudrais vivre avec elle. Et c'est vrai que en faisant ce travail-là, ce sentiment-là est parti. Enfin, est parti. Et en tout cas, c'est atténué. Mm. Mais du coup, il n'y a pas ce côté un peu... Enfin, je sais pas, tu te ressens pas frustré de Bah, pas vivre? Alors, frustré, le truc, c'est que c'est passé, tu vois. Après, on sait jamais si ça peut revenir ou pas, mais le fait est que tu vis le moment présent, et le moment présent, bah, moi, en tout cas, quand j'avais parlé de ça avec cette personne-là, elle m'avait dit qu'elle comprenait que c'était pas facile à vivre, d'avoir ce goût d'inachevé, etc. Et après, elle m'a dit, fais cet exercice-là. Et c'est vrai que quand j'ai fait cet exercice-là, au lieu de sentir la frustration, je me suis dit, il y a un Sandro dans une vie parallèle qui est en train de kiffer avec cette personne-là. Et du coup, j'ai commencé à imaginer ce que ce serait, moi, dans le van, dans un van, en train de m'installer à l'étranger parce que je rêve de vivre une vie nomade, et en train de kiffer avec cette personne-là, en train de refaire notre vie, etc. Enfin voilà, je me suis fait ce petit film et ça m'a aidé. Ça m'a aidé à ne plus être frustré, comme tu dis, Mais et à en ne parallèle pas de avoir ça- de regrets. En parallèle de ça, il y a encore une autre vie où tu vis avec elle, elle te tue. Oui, mais où tu la évidemment, tues, et il y a enfin, 50 tu vois ce que 000, je veux dire. mais oui, il y a 50 000 Voilà. paf, C'est- paf, Mais moi, ce que je chemins. comprends pas, c'est que au point d'être frustré à ce point-là,
Pourquoi est-ce que t'as pas essayé justement de revenir en arrière si t'avais vraiment ce sentiment d'inachevé? C'est elle qui voulait pas. Voilà. C'est elle qui voulait vraiment pas. Ok. C'est parce que sa pote, elle lui a pas dit le truc des plusieurs vies là et tout. C'est ça. Mais c'est vrai que des fois, il y a ce truc de... Un peu l'amertume, quoi. Tu te dis, pourquoi on n'a pas pris le temps de discuter? Ou pourquoi est-ce que... je sais pas, pourquoi est-ce que ça s'est terminé juste comme ça, de manière un peu abrupte? Si on l'avait fait différemment. Mais comment ça se serait passé? peut-être que si l'histoire elle avait continué, la fin elle aurait été plus dramatique, enfin encore plus difficile à encaisser parce que des fois, Non mais dans les relations, tu finis avec de la colère, des trucs, à dire des trucs que tu veux pas. Et non puis mais tu restes sur au-delà des de ça, fins. au-delà de ça, moi ce que je me dis, Et c'est des que mine de rien, tout ce que je vis m'amène beaucoup de choses, notamment tous les projets que j'ai lancés, etc. Beaucoup partent de rupture ou de remise en question ou d'introspection, etc. Donc je me dis que cette histoire-là, en l'occurrence, elle a certainement dû m'amener où je suis aujourd'hui. Tu vois, encore une fois, ça reste très philosophique, mais le ça fait a construit l'homme que tu es maintenant. Entre autres, mais c'est beau. le fait est que quand j'ai parlé de cette histoire à cette personne-là et qu'elle m'a dit essaye de faire cet exercice, mais ça m'a libéré, mais un truc, franchement, ça m'a fait beaucoup de bien en fait. D'imaginer qu'il y en a un, alors qu'il peut être dead, parce qu'elle m'a peut-être poignardé, mais surtout d'imaginer qu'il y en a un qui est en train de kiffer, qui est en train de refaire sa vie ailleurs avec elle, etc. Et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Ah ouais. Voilà. Okay. Donc du coup, c'est pas un ça m'aurait regret. fait du mal. Ouais. Moi pas, parce que je peux te Ouais, dire moi, je que l'autre il s'en sort vachement mieux. Écoute, non, au contraire, moi je me dis, il y a une part de moi qui kiffe quoi avec cette personne-là. Oui, donc, mais c'est frustrant aussi. Pour moi, c'est pas. Attention, Pour moi, c'est pas frustrant. Il y a des trucs Attaque de micro, surnaturels dans ce studio aujourd'hui. Ouais, c'est abusé. Entre la lettre E qui s'envole, ton micro, pardon. Et bizarrement, c'est depuis que quelqu'un a fait un vaccin. Oui. Ouais, la 5G dans la tête. J'ai des super pouvoirs. C'est ça, Je peut-être. sens mon bras qui devient bionique. Tu connais le soldat d'hiver? Voilà. Ouais, voilà. Ok, écoute, je trouve très touchant ce que tu as raconté, Sandro. Par contre, je vois pas le rapport avec Spider-Man. Je cherche toujours, en fait. Non, parce que les Spider-Verse, il y a plusieurs Spider-Man dans différentes histoires parallèles, etc. Attention. C'est pour, c'est comme la cuisine, ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît. Mais bon. ne mélangeons pas tout. Oui, je te l'accorde. Effectivement. Je te l'accorde. Du coup, si vous deviez donner alors, en l'occurrence, personne n'a vraiment de regret là, si ce n'est dans des mots. Oui, moi j'ai un regret, je viens de penser. Dans les mots, oui. D'avoir laissé Alexandra m'échapper avec un vieil Italien qui mérite pas. Mais oh là là. tu sais, si vous aviez fait quelque chose, peut-être qu'elle serait pas là aujourd'hui. Bah non. Ou peut-être que vous auriez plein d'anecdotes à raconter. Si Alex et moi on s'était mis à l'époque, on serait mariés à l'heure actuelle. Wow. Ok. Peut-être. Si j'avais un Je vrai micro, pense je que le t'aurais Tu pas serais vécu peut-être la mort. même vie que t'as aujourd'hui. J'adore. Putain, Sarah, elle est dans un délire. Tu serais peut-être mort, hein. Ils sont tous morts aujourd'hui. Bah oui, Wow. tu vois, c'est joli de voir un univers alternatif optimiste, positif, ouais. mais c'est aussi du coup négatif, tu vois. Ouais, Tu sais, dans bien sûr. Supernatural, quand ils ouvrent les portails Oui. entre les univers, Ouais. et tu vois clairement les univers où Dieu il a dit là en fait je veux qu'il se passe de la merde et là je veux que ça se passe tout bien, tu vois. Mhm. Et donc non, c'est pas toujours Ouais, rose. faut penser à tout, c'est vrai. C'est vrai. Une petite pensée pour Dean Winchester. Love you, Dean. Love you, Dean. Du coup, c'est Sam mon préféré. Join the hunt. Join the hunt. C'est Sam mon préféré quand même. C'est un intello j'aime bien. Vous savez que là, les auditeuristes ne comprennent pas vos. Ouais. Bah, peut-être qu'ils ont regardé Supernatural. Ah. Mais c'est plus sûr il y a plus de probabilité qu'ils aient regardé Supernatural plutôt qu'ils aient été à l'anniversaire de Luca. Je ne suis pas sûr. On n'est pas Ça dépend autant. de quelle année on parle. Et on n'est pas tant écouté que ça. Hein. Au revoir. Oh wow. Au revoir. Bref, si vous deviez donner on va dire un conseil à une personne qui a un regret, Regrette pas, mec. vis le truc. Arrête de regretter C'est une maintenant. expérience. Il y a c'est des pas un univers regret. parallèles où t'es bien, frère. C'est la life. Bah écoute. Non, mais je dirais s'il y a vraiment un regret qui te pourrit la vie, il faut en parler, il faut crever l'abcès, puis il faut voilà. Mhm. Tu peux Et il faut toujours faire. regretter d'avoir crevé l'abcès, bien sûr. Et puis si tu vas. Faut peser le pour et le contre et puis décider.
Ouais, puis si tu vas trop bien, bah dis-toi qu'il y a un univers alternatif où t'es mort. Exactement. Oh, voilà, putain. En fait, vous allez vous foutre de ma gueule alors que j'ai. Ah, ok, sympa. Non, non, c'est c'est- fini, hein, moi, les Non, anecdotes non, non, privées. non. Non, Non, vous inquiétez pas. non, Sandro, non, c'était très c'est bon. joli. C'était Ouais. très C'était joli. Mais magnifique. il faut, Ah. tu sais, moi, je suis toujours là pour balancer. Moi, j'ai Je suis pleuré. la justice ici, autour de la table. C'est la justice. C'est le juge. Le jeu. Eh, Oui. elle a même un dessin. J'ai même C'est un vrai. dessin de moi. Ouais. Oui. Les amis, je vous propose de passer à la seconde carte. Seconde. Alex, à toi de Seconde tirer le carte, thème c'est la que tu veux. seconde Et c'est. carte. C'est le second thème. La relation qui t'a le plus changé. Ah putain. C'est une très bonne carte. Yes. Pourquoi putain? Non, pour rien. Tu veux me donner la. Alors, bah vas-y, Alex. Alors, ma relation qui m'a le plus changé. Alors, pas besoin de dire les prénoms, Non, je ne vais mais pas tu peux par citer exemple de nous, nom. nous dire pourquoi elle t'a le plus. Et nous donner son email. Quoi? Elle t'a le plus changé. C'est une relation que j'ai eue pendant 5 ans avec une personne que j'ai aimée, je pense, comme jamais, Jaja. Comme un fou. comme Jaja, Comme un soldat. et qui était en même temps Comme très... une star de cinéma. T'étais obligé. On l'attendait. Excuse. Oui. Continue. Donc, tu l'aimais plus que tout pendant Ouais. 5 ans. qui était une histoire un peu spéciale parce qu'elle était autant destructrice que fusionnelle, que tout ce que tu veux. Et puis, en fait, il est tombé malade pendant notre relation. Enfin, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Il a eu une très grosse maladie, le cancer. Et puis, j'ai vécu à côté de lui pendant 3 ans avec ce cancer-là. Et c'était difficile parce que t'avais une part d'amour à quelque part, une part de peur, une part de... Enfin, j'étais partagée entre plein de sentiments. Et je l'aimais plus que tout, mais ça faisait un moment déjà que ça allait plus du tout entre nous. Mmh. Et je suis restée parce que j'avais le sentiment d'être la seule qu'il avait besoin à ce moment-là. Et que je pouvais pas le quitter en fait dans une période pareille. Et puis bon, il a dû se faire opérer plusieurs fois, etc. Et je trouve que c'est une relation qui m'a beaucoup marquée parce qu'au jour d'aujourd'hui, je le porte encore beaucoup dans mon cœur, même s'il y a plus les mêmes sentiments qu'avant. Mais je pense que c'est quelqu'un que j'aimerais toujours. Et puis voilà. Et puis c'est bon, c'est très long à expliquer, mais c'est une de mes relations qui m'a le plus marquée. Mais il va bien là. Non. Non. En fait, c'est un cancer qui se guérit pas. Non. Ah ok, merde. Putain. Voilà. Voilà. Mais Alors, c'est j'ai un failli petit dire, faisons-la passer en dernier parce que je connaissais l'histoire. Du coup, tout ce qu'on va raconter, c'est Mais claqué au sol. non, mais Mais non, je peux poser des questions. Je peux poser des questions. Je peux poser Bien une sûr, question. oui. Mais seulement si tu lèves la main. Je lève la main. Oui. Et qu'est-ce qui a fait que du coup, au début, même si ça allait pas, tu voulais rester avec et puis finalement, vous vous êtes quand même séparés, alors qu'il est encore pas bien du coup. Ben, je sais pas, il y a un amour que j'ai eu pour lui qui était incroyable. Et même si il y avait des choses où il me faisait du mal, et ben, j'étais obligée de rester dans cette relation. Et lui, je sais qu'il m'aimait du plus profond de son cœur, même s'il faisait pas tout bien. Et on s'aimait vraiment, vraiment, vraiment énormément. Et je sais qu'aujourd'hui, à quelque part, on s'aime toujours, entre parenthèses. Ouais. Ça pourra jamais partir. Mais ouais, c'était à quelque part malsain. J'étais pas forcément 100% heureuse, mais je restais. Et puis après, quand son cancer est arrivé, ben, j'avais besoin d'être là pour lui. Mhm. Même aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, je garde contact avec lui et je sens, même si lui, moi, j'ai refait ma vie entre-temps, lui, il a refait sa vie aussi comme il pouvait. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'être là encore pour lui. Ok. Et lui, il a besoin de moi encore. Ok. Voilà. C'est beau. C'est très beau, ouais. Pleure pas, Lucas. Non. Ouais, c'est très beau, Voilà. C'est hyper honorable en tout cas. La question de base, c'était quoi déjà? Qu'est-ce qui nous a changé? Une La relation qui qui nous a changé le plus. Ouais, bon ben, je pense que il y a pas photo. Hein. On part bien sûr du shaitan en personne, mais non, je pense pas. Je pense pas avoir changé plus que ça. Je pense que toutes les relations qu'on a nous marquent et nous changent. Maintenant, ouais, j'arriverai pas à quantifier. Après,
Shaitan, c'était vraiment celle qui m'a le plus marqué et le plus fait cicatrice, entre guillemets, mais je le vois plus comme une force qu'un changement pur. Un changement, ça peut être positif comme négatif. Ouais, tout à fait, tout à fait. Non, je pense qu'on est sorti plus fort et puis voilà, je m'arrête pas sur. Enfin, ouais, c'est difficile, de trouver une relation qui m'ait changé plus qu'une autre, personnellement. Voilà, peut-être parce que je n'en ai pas eu 50, mais voilà quoi. Non, ça va. J'allais dire Anastasia. Ah, pardon. Anastasia, Sandro et moi en dernier. Ok, bah alors moi je pense que je vais devoir passer mon tour car je n'ai jamais été en couple. T'as pas besoin d'être en couple pour... Oui, mais je pense que je n'ai pas vraiment connu une réelle relation. Oui, alors bien sûr, j'ai fait des rencontres, ça a pu durer quelques mois, des fois plus. Mais ça n'a vraiment jamais été quelque chose de vraiment fort. Et je peux pas appeler ça une relation. Après, c'est clair que y en a eu d'autres, enfin, il y en a eu qui m'ont touché plus que d'autres, mais je pourrais pas dire que c'était une relation puis que ça a pu me changer ou m'améliorer ou enfin voilà quoi. Mm-hmm. Donc après c'est clair que bah voilà, je sais ce que c'est aussi l'amour parce qu'il n'y a pas besoin d'être en couple pour connaître l'amour. Je suis déjà tombée amoureuse, on est déjà tombé amoureux de moi. J'ai quand même vécu, on va dire, le sentiment ou l'impression d'avoir vécu, on va dire en quelque sorte, une relation. Mais après, voilà, je pourrais pas vraiment en parler parce que ça n'a pas été quelque chose d'assez fort et assez, on va dire qu'il y a une assez importance pour que ça a pu me changer. C'est marquant, ouais. Après, c'est clair que bah, ça a pu, on va dire, je pense que j'ai plus réalisé des choses qui me regardaient par rapport vraiment à moi, qui j'étais, et les choses que je devais peut-être améliorer. Mais ça, c'est à travers les différentes relations, c'est pas une seule qui... Non, je pense que j'en ai eu quelques-unes qui étaient qui ont un peu plus d'impact, oui. Ouais. Après, c'était pas forcément des relations, ça a été des rencontres. Mais c'est vrai que voilà, elles ont été toutes très importantes pour moi, on va dire. Et elles m'ont toutes appris des choses complètement différentes. Après, voilà, aujourd'hui, je me dis, bah, avec ça, je vais essayer, on va dire, d'améliorer certaines choses parce que, bah, bien sûr, je suis pas parfaite. Et puis, la part du temps, si ça n'a pas marché, c'est aussi dû à moi. Mais pas seulement. Après, c'est clair que je n'ai pas choisi aussi C'est pas que je n'ai pas choisi, mais on va dire que j'ai ressenti des sentiments pour des personnes qui ne me correspondaient pas. Et je le savais dès le départ, mais voilà. Inconsciemment, c'est volontaire. C'est ça, mais bien sûr, je le savais dès le départ. Et pour moi, comment dire, même si je sais que ça pourrait pas marcher, même si j'ai déjà une idée, même si je pourrais même te dire exactement comment ça pourrait terminer, il y a une part de moi qui veut quand même essayer, une part de moi qui veut quand même donner sans recevoir. Et c'est assez dingue parce que vraiment, j'en ai plus souffert que autres. Mais je regrette pas. Maintenant qu'on parle de regrets, j'ai énormément donné et je continuerai toujours à autant donner. Après, c'est vrai que je savais que je n'allais pas recevoir quelque chose. Et je pense qu'on va dire que si on reste dans le thème, il y a quand même des relations ou des rencontres ou peu importe qui m'ont énormément touchée. Mais voilà, je ne pourrais pas vraiment en parler. Je ne pourrais pas. C'est beaucoup trop vague. Voilà. Je ne pourrais pas parler d'une personne, me dire j'ai vécu ça. Enfin, je pense que c'était même plus dans mes idées que dans la réalité. Donc, je pense que ce serait vraiment raconter n'importe quoi. Donc voilà. Ok. Waouh. Waouh. C'était une lecture philosophique, n'est-ce pas ? Tout à fait. Ouais. J'avoue. Pour ma part, bon, j'en ai déjà, j'ai déjà parlé de cette relation de long en large sur différents épisodes. J'en ai parlé juste avant, donc je vais pas encore revenir dessus. Moi, cette personne, elle m'a évidemment marqué, elle m'a touché et elle m'a clairement aidé à développer certaines choses, on va dire émotionnelles et essentiellement émotionnelles, on va dire. Et
voilà. Donc c'est c'est vrai qu'il me fait un câlin. Mais ça va, hein, je vais bien, vous inquiétez pas. mais c'est vrai qu'après, moi, comme c'est un peu plus récent, peut-être c'est aussi pour ça que je suis. Que tu te sens comme ça pour l'instant. Ouais, et puis tu le dis assez fréquemment, et tu l'as encore dit en off quand on était chez Lucas pour son anniversaire, où tu disais émotionnellement Sandro il est bloqué, mais tout le reste fonctionne. C'est exactement ce que je ressens. Je crois que c'était plutôt samedi, tu sais. Oui, c'était samedi. Ouais, mais c'était pas chez. Non, mais c'était à l'anniversaire de Lucas, où elle disait ça. Et mais c'est exactement ça. Et après, moi, j'ai aucun problème en tout cas, toutes les personnes que j'ai rencontrées. On est dans la même team, t'inquiète. Hein. Ouais, et puis en tout cas, toutes les personnes que je rencontre ou que j'ai rencontrées depuis, je suis très transparent, très honnête avec ces personnes-là, où je leur dis qu'il faut juste y aller tranquille et pas de stress. Malheureusement, c'est à chaque fois l'avalanche de leur côté et pas du mien. Donc c'est pas grave, et depuis bah je fais plus rien, et au moins comme ça je me porte pas plus mal. Et quoi, c'est vrai. Oui, bien sûr. Hein. Et voilà, mais oui, pour en revenir à la relation qui m'a le plus changé, c'est clairement cette personne-là. Et bref, j'en ai déjà parlé dans plein d'émissions, donc je vais pas revenir dessus. Sarah? Bah moi, je dirais ma relation avec ma psy, hein. Big up à Monica, parce que je peux vous dire que depuis que j'ai commencé ma thérapie, j'en suis changée à un point. Non, j'en suis pas changée à un point, mais moi, j'ai ce truc de tout le temps me remettre en question, beaucoup trop me remettre en question, beaucoup trop réfléchir. Est-ce que j'ai bien fait de dire ça? Est-ce que j'ai bien fait de le dire de la manière dont je l'ai dit? Est-ce que j'aurais dû plutôt utiliser ci? Est-ce que je dois m'excuser? Est-ce que je dois pas m'excuser? Si je dois m'excuser, comment je dois m'excuser? Parce que d'un côté, je suis d'accord avec ce que j'ai dit, mais je suis pas d'accord avec la manière dont je l'ai dit. Bref, c'est d'être dans ma tête, des fois, c'est difficile. Et du coup, je dirais que l'accumulation des relations amoureuses que j'ai eues, qui n'étaient pas forcément des relations sérieuses, mais des relations avec beaucoup de sentiments quand même. À chaque fois, j'apprends un truc et je fais de mon mieux la fois d'après. Maintenant, c'est vrai que il y a des relations qui m'ont plus marqué que d'autres. Pourtant, c'est pas celle où il s'est passé les trucs les plus ouf. Mais je suis plutôt à tout remettre en question, et sans regret par contre, mais en me disant, ok, alors ça... Comment est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois, etc. Et c'est vrai que la dernière personne que j'ai vaguement fréquentée a tenté de me faire dévoiler un peu mes sentiments un peu plus, parce que c'est vrai que je fais un peu l'autruche avec ça. Et j'ai écouté j'ai entendu sa requête, et du coup, erreur ou pas, je me suis beaucoup plus livrée, j'ai beaucoup plus réussi à mettre des mots sur mes émotions, sur mes ressentis, etc. Mais c'est pas cette personne qui m'a changée. C'est la somme de mes expériences passées. Voilà. Et bizarrement, il m'arrive des trucs depuis 2020, 2021 où des relations amicales ou sentimentales, émotionnelles ou familiales, où il y a eu des petits clashs où ça s'est mal fini. Mm-hmm. Tu m'écoutes? Oui. Où ça s'est mal fini. Et où j'arrivais plus à savoir si j'avais bien fait ou pas bien fait de couper les ponts, d'agir ou pas, d'une certaine manière, où ces personnes-là sont venues me présenter leurs excuses. Ça veut dire que t'étais dans le juste. Et du coup, alors c'est toujours des histoires où moi aussi je me suis excusée, mais généralement au départ. Ouais. Dans la famille, dans les relations amicales et relations sentimentales. Ça arrivait les trois. Mm-hmm. Et du coup, sur le moment, j'avais déjà fait mon mea culpa, mais c'est vrai que j'ai un fort caractère, et puis voilà, des fois quand je pense que peut-être au bout d'un moment t'as plus envie de discuter avec moi quand on est fâché, et donc ça me fait me dire que avec le temps, si les gens osent venir dire écoute, je suis désolée, c'est que peut-être j'ai changé. Peut-être peut-être que je dégage un truc qui laisse plus la porte ouverte, en disant je peux lui dire.
tu vois. Mhm. Elle va pas me recadrer ou quoi. Donc, c'est la somme de mes expériences de vie. Voilà, et big up à Monica, qui ne nous écoute pas, parce qu'elle n'est pas là, mais Elle voilà. est pas sur le même fuseau horaire. Elle n'est pas sur le même fuseau horaire, mais c'est vrai que ça change la vie de faire un travail sur soi. Ah, clairement, Ouais. clairement. C'est quelque chose à encourager, clairement. Ouais. À fond, n'ayez pas Clairement. honte. Du coup, je vous propose de passer au tirage au sort de la dernière carte. Mesdames, quelle est cette dernière carte qui va beaucoup plaire du coup à Sarah? Le blocage émotionnel. Ah, putain. On n'avait pas dit qu'on faisait un truc superficiel par émission? Alors, on en a après. On en a plein après. Ouais. Alors après, ça va On être... en a deux. Chers auditeuristes, vous inquiétez pas. Cette première, on va dire, les 3 premiers quarts d'heure là, c'est très philosophique. Après, on va parler bite, cul, chat, tout ce que vous voulez. Yes. Du coup, Alex, Ah oui. ce thème a l'air de te parler. Alors oui. Es-tu bloqué émotionnellement? Oui, tout à fait. Enfin, moi, je sais pas dû à quoi c'est, mais j'ai beaucoup de mal à m'ouvrir au début d'une relation. Mhm. Suivant la personne que j'ai en face de moi. Après, ça peut être niveau tendresse, niveau les paroles aussi. J'ai beaucoup de mal à parler Mhm. et à dire quand ça va pas. Et si je me retrouve en face de quelqu'un qui elle arrive justement à parler et me dire là maintenant faut qu'on parle, ça va pas, là j'ai aucun problème à dire ce que je pense, il y a tout qui sort, mais j'ai besoin qu'on me foute un coup de pied au cul tout le temps pour ça, et je suis tout le temps Du coup, t'as besoin d'avoir ton contraire en face, quoi. exactement, Ok. tout le temps. Et c'est pénible pour le contraire après. Hein. C'est très pénible, et Mais je en sais général, le contraire a besoin de ce genre de personnalité, non? Bah non, parce que si toi t'es capable de communiquer puis l'autre pas, puis tu dois à chaque fois tirer la personne vers la communication, au bout d'un moment, c'est dur, tu vois. Ouais, parce que moi, tu vois, moi, j'ai aucun problème à parler de mes émotions, de mes ressentis, vraiment. Hein. Mais ça m'empêche pas d'être bloqué et Bien sûr, ouais. et de pas développer des sentiments. En tout cas, des sentiments que la personne en face voudrait, tu vois. Ouais, Et laissons-la finir, mais c'est vrai que c'est autre chose. voilà, ouais. Enfin, ça va dans le même sens, Ouais. mais c'est autre chose. Ouais. Ah oui, moi j'ai toujours tendance à tout garder. Mhm. Et puis tout d'un coup, on me pousse à me dire qu'est-ce qu'il y a. Et puis là j'explose. Donc je garde beaucoup sur moi, même que ça soit pour des choses qui vont pas, que ça soit pour tout, sentimentalement aussi. Je vais pas forcément montrer beaucoup de choses. Donc toi, pour toi, le blocage émotionnel, c'est plus dans les propos, les paroles, Les paroles et les actes aussi. et pas forcément dans les sentiments. Non. Ok. Les sentiments, ils Les viennent. sentiments, ils sont là. Hein. Ok, moi, tu T'inquiète. vois, moi, c'est l'inverse. Dans ma tête, ça travaille beaucoup aussi, et comme Ouais. des fois, ça travaille beaucoup dans la tête à Sarah. Ça se voit pas, hein. Mais ça travaille beaucoup dans ma tête, mais c'est pas pour autant que je vais le montrer et Ouais. l'extérioriser. Ouais. Et c'est très difficile pour moi, et je sais pas pourquoi j'ai un blocage comme ça. Pour verbaliser. Exactement. Ouais. Ok. Donc je fais un peu. On me dit souvent que je suis très sauvage. Ouais. Voilà. Tu disais ça? Je suis d'accord. Je suis tout d'accord. avec tout ce Toi, t'es pareil? que- Non, moi- toi, t'as l'air d'être quelqu'un quand même qui communique beaucoup, non? Oui, mais pour ce qu'elle a envie. Mais comme elle l'a dit, c'est que si on m'impose la conversation, je vais vachement verbaliser. Ouais. Je verbalise beaucoup avec mes amis, beaucoup avec ma famille. Maintenant, dans les relations amoureuses, je suis tellement bloquée à développer des sentiments et puis à laisser les gens rentrer dans ma vie que j'ai pas trop eu l'occasion pour l'instant de voir si j'ai fait des vrais efforts sur un truc où c'est partagé, on va dire, où des deux côtés c'est partagé sentimentalement. Maintenant, je suis bloquée à un point où, je sais pas, admettons, je vois un mec qui me plaît, j'en sais rien, je le croise quelque part, et puis après je le vois sur les réseaux sociaux, par exemple. Tu peux pas c'est impossible que, je sais pas, je lui envoie un message, par exemple. Juste que j'envoie un message, que j'engage la conversation, ou que... J'en sais rien, je sais pas, il y a des meufs, elles sont trop fortes, hein, elles sont là, like, message, et puis en fait, ça fonctionne dans le sens, elles engagent un truc. En tout cas, le mec comprend. Le mec comprend, Ouais. elles engagent un truc, elles discutent et tout ça, et d'ailleurs, j'ai posé la question sur le compte Kiss aujourd'hui, j'ai pas encore été regarder les réponses, mais
c'est quoi votre phrase pour aborder quelqu'un qui vous plaît mais que vous connaissez pas? Parce que c'était un truc, ça me travaillait, je me disais, mais... Alors moi, je le répète assez souvent, mais il n'y a pas trop de gens dans mes DM, hein, parce que je pense que, je sais pas, j'ai une tête, voilà, on dit on va pas prendre de risques, tu vois, on peut pas se brûler les ailes direct. Et du coup, par conséquent, bah moi non plus, hein, je vais pas tchatcher les gens, en fait. S'il y a un feeling qui se crée, c'est plus lors d'une rencontre, parce qu'il y a, je sais pas, un apéro, un truc, et puis je rencontre quelqu'un, puis là, le feeling, il peut se créer. Mais sinon, c'est mort. Je suis bloquée au point de pas vouloir me faire rejeter par Instagram, tu vois. Donc oui, j'ai des petits problèmes, effectivement, j'ai des lacunes, mais je travaille là-dessus. Mais ça, aborder un mec, tu le mets dans le blocage émotionnel. Ben, ça va avec la peur du rejet, la peur de, tu vois. J'ai vu ce truc sur Insta, c'est ça qui m'a fait réfléchir, où c'était écrit, je sais plus exactement ce que c'était écrit, mais pour moi, rien que de mettre un like... c'est un acte réfléchi, tu vois. C'est juste ça. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est un peu ça, tu vois. C'est... Alors, si c'est quelqu'un dont j'ai pas... Enfin, il n'y a pas d'arrière-pensée dans ma tête, il n'y a aucun problème. Je peux même liker tout le feed sans problème. Mais par contre, si je me disais, ah ben tiens, j'aimerais bien aborder ce mec ou quoi, je serais incapable. Incapable. Par peur de te faire justement... Tège. Ouais, je pense, ouais. Mais t'as déjà essayé? Non. Ok, bah tu devrais. Ouais, peut-être. Ouais, Ouais. tu Mais devrais. ouais. Déjà, tente une fois et puis tu verras. Peut-être, ouais. Jeez. J'adorais les toutiner. Bon, j'ai pas encore la victime, mais enfin, j'ai pas encore le bourreau du coup, parce que si ça se trouve, ça sera moins la victime. Mais... Non, mais commence par quelque chose de chill, genre l'acteur de Bridgerton. Là. Ah ouais, chill, ouais, t'as raison. Non, mais tu vois, je fais ça avec Tom Hardy tout le temps, tu vois. Mais Tom Hardy, il est marié. Bah voilà, tu choisis des hommes mariés aussi, toi. Choisis un duc d'Angleterre. Là. T'as raison, mais on vit pas dans la même période. Oui, tant pour moi. Toi, Lucas, niveau du blocage émotionnel? Trop pas, Loulou. Écoute, non, moi je pense pas avoir trop de blocage émotionnel. J'aime bien, j'estime pouvoir passer outre. Par contre, après, je me prends des portes dans la gueule. Mais au moins, j'aime bien me les prendre, tu vois. Genre, tu sais, je suis très porte de saloon, moi. Paf, paf. Oh, wow. Putain, on a tous l'image. Ouais. Bah oui, évidemment. Non, donc je dirais, je mettrais plutôt ça sur le compte de l'inconscience, peut-être. J'aime bien m'en prendre plein la tronche, mais ouais, ça. Non, mais c'est hyper honorable et courageux parce que c'est. C'est bien. Finalement, je pense que des trucs ça passe nous. aussi vite, tu vois. Si tu te prends une porte, c'est pas la fin du monde apparemment, hein, Skip. Non. De ce que les gens disent. On sera là. Voilà. La première fois, c'est dur, mais après, franchement... Mais c'est plus facile pour avancer et de savoir où tu Oh, vas. ça va. aussi. Non. Bah, Mais là, tu te dis, ok, ben voilà, là, j'ai eu cette réponse-là. Au suivant, j'avance. Alors que moi, par exemple, j'ai toujours ce sentiment d'être toujours bloqué et de jamais faire un pas en avant parce que je suis arrêtée. Alors que toi, ben, justement, tu oses faire le pas et hop, ok, ben, c'est pas grave, au suivant. Enfin, je sais pas, j'ai vécu des situations où t'as aussi un peu bloqué. Pour te donner une image, c'est comme si t'étais aux remontées mécaniques du ski, tu sais, et tu vas à un premier, tu mets le pass, ça marche pas, ok? Et du coup, tu vas à l'autre, là ça marche, mais t'as bloqué ton forfait dans l'autre, et du coup, ça tire l'élastique, tu vois? Et du coup, je suis encore un peu bloqué. J'ai envie de partir, mais c'est encore un peu bloqué. Bah, des fois, je vis un peu cette situation qui est pas cool. Mais en soi, j'essaie de penser à autre chose et puis à boire de l'alcool, quoi. Non, Prendre de la drogue. Donnez-moi du LSD. Je suis à la recherche de LSD. Mais il y a les deux sens parce que d'un côté t'as ça, mais tout d'un coup t'as une je sais pas, moi je n'ai jamais fait de ski, alors je sais pas trop comment c'est. Genre quand tu te bloques à un, puis après tu vas aller à l'autre. Je sais pas trop, mais tout d'un coup il y en a un qui est ouvert parce que ça va dans les deux sens. Toi, tu fais tes pas, et puis il y a des filles qui font des pas envers toi. Ouais, mais généralement, les pistes ouvertes comme ça, elles sont pas ouf, tu vois. Ah, ouais, bon, alors ça, c'est... si tu veux de la difficulté... L'image, moi, je veux piste noire, tu vois. Ouais, piste noire. Qu'est-ce que vous voulez me donner? Une piste pour enfants, là. Mais oui, mais les pistes noires, c'est les plus dures à pratiquer. Voilà. Mais c'est pas forcément ce qui est le mieux. C'est ça, j'ai jamais fait de ski de ma vie, hein, je sais pas. C'est où t'as le plus de sensations? C'est où tu te sens vivant, ouais. Voilà. Passionnel, mais toxique. Voilà. C'est pas forcément toxique, non, hein, mais passionnel. Mais passionnel, en tout cas. Ouais. Toi, Anastasia?
Alors, Toi, a priori, t'es bloqué émotionnellement. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu n'as jamais été en couple. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Pourquoi? Clairement rien dire. Pourquoi ça? On peut très bien ne pas être bloqué émotionnellement, puis ne pas réussir à avoir des relations, on va dire, qui fonctionnent. Pour moi, non, ça n'a rien à voir. Okay. Après, en tout cas, pour ce que racontaient les filles, Lucas sait, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est la chance sourit aux audacieux. Et pour moi, j'ai aucune peur d'aller vers un homme, de lui montrer qu'il me plaît, de vraiment, que ce soit sur les réseaux. Peut-être sur les réseaux, j'aime un petit peu moins quand même. Comment tu montres qu'il te plaît? Ça dépend du contexte. Tu fais comment sur les réseaux alors? Alors, sur les réseaux, déjà, c'est très rare ça m'est déjà très peu arrivé de devoir draguer ou plutôt aborder quelqu'un sur les réseaux. Mais après, ça peut être, je sais pas, une réaction tout bête sur une story, et puis du coup, ça part en discussion, puis du coup, il t'invite boire un verre, et puis voilà. Ou pas. Après, très sincèrement, je pense que ça m'est arrivé 2 fois d'aborder quelqu'un sur les réseaux. Puis généralement, je le connaissais déjà de quelque part. Donc, il sort pas de... Après, j'arrive pas à m'abonner à des personnes que je ne connais pas et à essayer de voilà. Enfin, j'arrive pas. Généralement, les personnes que j'ai sur les réseaux, c'est des gens que j'ai peut-être connus quelque part. Et puis ensuite, si on se connaît pas vraiment ou on se connaît juste de vue, j'essaie de lancer la discussion. Mais après, c'est plus dans la vie réelle. Ça peut être n'importe où, dans n'importe quelle situation. Et pour ça, j'ai pas de problème. Par contre, le blocage émotionnel, pour moi, c'est quelque chose de complètement différent. Et je pense que j'ai pas de problème à en parler, mais je pense que ça tout dépend de la personne que j'ai en face de moi. Si c'est un homme qui me plaît ou que je commence à avoir des sentiments, je bloque complètement. J'arrive vraiment pas. Et après, je sais aussi que si la personne est bloquée, ça m'aide pas non plus. Donc voilà, après, c'est clair que je fais clairement un blocage. Sûrement, d'où le fait que je n'ai jamais été en couple. Sûrement aussi, ça aide pas, ça c'est clair. Mais clairement, après, je sais que je suis prête à montrer mes émotions, à en parler, à le montrer. Après, je pense que j'ai peut-être pas rencontré la personne qui me met vraiment à l'aise ou qui est lui-même OK avec ses émotions, enfin OK avec lui-même, avec ce qu'il ressent, et puis qu'il est ouvert, on va dire, à s'ouvrir à une relation, et du coup, ce qui fait que moi, je suis toujours restée bloquée. Ok. Après, voilà, si je rencontre peut-être quelqu'un qui est beaucoup plus ouvert et puis qui n'est pas bloqué émotionnellement, je pense que ça pourrait clairement m'aider. Ok. Mais c'est vrai que je suis assez vite influencée par les personnes qui m'entourent. Moi, c'est un peu comme en ce qui me concerne, c'est ce que j'expliquais avant, c'est que moi, j'ai pas trop de mal, tu vois, à verbaliser ce que je peux ressentir pour quelqu'un, que ce soit physique ou tout simplement. Tout simplement sexuel. Non, je Alors, si c'est physique ou sexuel, same. Mais. Non, ouais. T'es un génie. Mais. T'es belle, donc t'es bonne. Non, moi je dis jamais ça. Non, je rigole. Mais non, en revanche, moi je sais que je suis bloqué émotionnellement, et c'est pas du tout à cause de ma dernière relation. C'est de manière générale, et je le dis vraiment sans aucun problème. Je sais que et c'est un travail que je fais sur moi depuis quelques temps. J'ai peur d'être abandonné. J'ai peur de l'abandon, et ça c'est en lien avec ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Et je me suis rendu compte que j'ai été vraiment très 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 amoureux 2 fois dans ma vie. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes les autres relations que j'ai eues, c'est effectivement, tu développes de l'attention, en quelque sorte des sentiments pour quelqu'un. Mais moi, je sais que j'arrive à un stade où je peux pas aller plus loin avec ces personnes-là. Et oui, tu voulais dire quelque chose? Non. Okay. Je sais pas, tu me fais coucou. J'ai fait. Quoi? Non, mais c'était à Luca que je parlais. T'inquiète. Ah, et elle me regardait. Ok. Et elle est bizarre. Oui. Et du coup, c'est vrai que moi, le blocage émotionnel, il se situe plus au niveau de l'engagement, de vraiment aller plus loin qu'une simple relation charnelle ou une simple relation, on va dire, se mettre en couple et stop, tu vois, et pas aller forcément beaucoup plus loin. Moi, c'est à ce niveau-là que j'ai le blocage émotionnel. Où typiquement, je vous ai déjà raconté. Au moment de s'engager, quoi. Ouais, je vous ai déjà raconté 50 fois où la personne avec qui j'ai fait plus d'1 an et demi, où elle m'avait demandé, elle m'avait clairement dit qu'elle voulait être mère, du coup moi le papa. Moi j'ai toujours dit non, quoi. Tu vois, parce que je sentais que
C'était pas possible. En tout Ouais. cas avec elle. Tu voulais pas te sentir mais avec piégé. elle, justement. Ouais, avec elle, ouais. Mais parce que j'avais un blocage émotionnel. Parce que j'arrivais Mais pas. ça a toujours été comme ça. Enfin, il n'y a pas une fois où tu t'es dit, vas-y, je suis prêt, je vais me lancer. Bah, il a un enfant déjà. Hein. Et puis, il a Oui, déjà- bah, bien sûr. Mais après, ça veut rien dire. En fait, Non, mais dans le quand- sens, il a déjà fait le pas de vraiment s'engager Ouais. et tout. C'est pas un truc nouveau. Mais quoi. tu étais Ouais. prêt à ce moment-là. Tu te disais, ok. Ouais, non. Non. C'est un travail à faire. En fait, t'as jamais connu ça, quoi. L'envie de t'engager. Ah, si, c'est si. Vraiment... Ok. Si, mais après, parfois on n'est pas, on n'est pas dans la même vie. Ah, Mais ouais. qui repart dans une vie parallèle. Non, Oui, oui. blague à C'est part. tué. Non, blague à part. Moi, personnellement, je sais que moi, j'ai aucun problème. Par exemple, vous parlez d'aborder quelqu'un. Moi, j'ai aucun problème à aborder. J'ai aucun problème à montrer que quelqu'un me plaît. J'ai aucun problème à montrer de l'intérêt pour cette personne, etc. En revanche, j'arrive après à un stade où ça bloque, un peu comme toi, Alex, où je peux pas aller plus loin, même si j'arrive à verbaliser, etc. Je pense que toutes les femmes qui m'ont... putain, mais je parle de ça comme s'il y en avait 50 000. Bref, les rares personnes que j'ai fréquentées, elles savent très bien, parce que j'ai toujours été très honnête avec elles, elles savent très bien que arrivé à un stade, il faut juste laisser faire le délire au lieu de forcer. Et malheureusement, toutes les personnes que j'ai fréquentées, bah, elles ont toujours... Mais ça veut dire quoi pour toi, forcer? Bah, forcer l'envie, forcer les sentiments, forcer l'engagement, forcer tout, quoi. Ok. Et ça sert à rien. En tout cas, pas Bon, avec bah, moi, ça Non, sert mais à c'est rien. juste que vous n'êtes pas. Toi, t'es sur une route de campagne et puis elles sont sur l'autoroute, mais c'est leur vitesse, c'est leur rythme de croisière et puis toi, c'est le tien. Vous Mais n'êtes pas synchro. c'est peut-être ça. Dans le sens, c'est pas, elles se disent pas, oh maintenant je vais le forcer, il doit m'aimer et se mettre en couple avec moi et Non, ou mais faire un Sarah, enfant. toi, tu connais toutes les Je dernières sais, histoires que j'ai je eues. Ça a sais. chaque fois été ça. Mais c'est pour ça que je te dis toujours, méfie-toi parce que c'est pas parce que tu verbalises et puis que tu dis les choses que c'est clair dans la tête des gens. Clairement. Ouais. Parce que eux, ils vont à leur propre rythme. Évidemment, la première fois qu'elle te voit, elle te dit, bah non, moi je veux pas être en couple. Hmm. Bah non, voilà. Et puis en fait, ça peut switcher en 2 secondes. Mais d'un En côté fait, je ou dirais de même l'autre. que, on te l'a déjà dit, le fait de le verbaliser, ça va encore plus la pousser dans cette voie-là. Ouais, alors après ça, il peut y avoir. Pas L'indisponibilité, forcément, ça pas les rend forcément. Mais je pense que Ah, tout le monde si, moi, le je fait, pense. tout le monde l'a Mais fait. c'est vrai qu'il y a au moins des une gens, fois. il y a des gens qui cherchent ce challenge-là de dire, je veux le changer, je Exact, veux le ouais. faire changer On a eu d'avis, la etc. preuve, on a eu la etc. preuve plein de Mais fois. tout le monde. On a eu la preuve plein de fois, mais c'est pas Ouais. toujours le cas. Après, tu peux aussi très bien, par exemple, je sais pas, tu as verbalisé, tu te dis que la nana, elle est au clair avec ça et tout, puis elle se dit pas forcément qu'elle a envie de te changer, mais en fait, elle est... Elle s'attache En tout cas, mais c'est ça, Ah, mais bien après, sûr. moi, ça m'est s'empoisonne. déjà arrivé de mon expérience. comme une flèche Ah, qui nous illusionne. Oh, oh. C'est Non, pas- Tout le monde a la ref Big Euh, up Christophe Maé. Cri-cri, Allez. on t'aime. C'est aussi, on est dans une génération. On est à un âge où les femmes, ben, elles ont envie de choses plus qu'avant. Enfin, elles sont dans la trentaine, elles ont envie d'enfants, elles ont l'horloge biologique qui tourne. Donc, du coup, dès qu'elles rencontrent quelqu'un avec qui ça se passe bien, ben, elles ont envie des fois de pousser le truc. Je dirais pas horloge Ouais, biologique, mais je non. dirais pression sociale. Ouais, je Pression pense- je suis sociale, d'accord horloge avec Sarah. biologique, oui, il y a Non, un peu clairement. de tout. Et puis, oui, mais on se pose plus de questions que quand on avait 20 ans. On Bah, avait 20 disons ans, que on si se mettait t'as en ex- couple, puis... Si t'as expérimenté Tu vivras 15 relations pas trop sérieuses avec des Mhm. mecs qui t'ont fait voir de toutes les couleurs, Mhm. arriver à un moment dans ta vie où t'as ton boulot, ton appart, ton chat, enfin j'en sais rien, mais tu vois ce que je veux dire, t'as ta vie, tes trucs, ben peut-être que oui, tu te dis, bah, je vais vouloir me poser, tu vois, mais Ouais, ouais. personnellement, c'est pas du tout mon cas, par exemple. Mais Après, c'est pas on le cas de peut- tout le monde, mais c'est vrai que ça, je pense que c'est juste, tu rentres dans une autre phase de ta vie où, à la limite, même si c'est pas pour construire une famille, un mariage ou je sais pas quoi, Mhm. tu veux au moins des bases saines. Mhm, ouais, c'est ça. Un Solide, truc c'est ça. un peu Mhm. voilà, transparent et tout. Et puis si tu vois que la personne en face, elle n'est pas réciproque à ça, ben next. Mais après, moi, encore une fois, moi, en ce qui me concerne, moi, j'ai toujours dit que j'étais ouvert à avoir un enfant, j'étais ouvert à me remarier, j'étais ouvert à tout ça. Mais voilà. Après, il faut juste bien construire les trucs. Moi, j'ai déjà vécu parce que moi, j'estime être un échec dans ma vie. Donc voilà, j'ai peut-être envie maintenant si je dois revivre quelque chose de très sérieux, que ce soit très sérieux, propre Bien fait. et bien fait, etc. Et encore une fois, je suis un tout petit peu plus vieux que vous. Ça fait vraiment le vieux, hein, mais c'est le cas. Je suis un tout petit peu plus vieux que vous
Et parfois je vois venir les trucs au loin, quoi. Et même si je dis non, mais non, elle veut pas ça, au fond de moi, je sais très bien que si. Tu sais, Et avant que tu le vois, Sarah et Lucas sont là pour te le dire. Ouais, c'est vrai, ouais. tu sais, du haut de tes 56 ans, Sandro, tu dégages une certaine sagesse. Non, mais mec, c'est pas, je pense pas que ça a un rapport avec l'âge, c'est comme ça, c'est. Mec, quand tu sauras quand ce sera la bonne. Mais, alors, non, Vous saurez. vous saurez. Réciproquement. Non. Et du coup, tu sais quoi? On va profiter de cette phrase pour passer à un thème. Un thème des auditeurs. Hein. Ah, j'aurais pas dit thème des auditeurs, j'aurais dit tu un de voulais tes encore- thèmes à toi. Un des thèmes à moi. Un thème céleste. Exactement. Céleste thème. Un thème céleste. Alors. Le fameux. Les fameux thèmes célestes. Non, parce qu'il y en a un ou deux? Il y en a deux? Il y en a deux, mais je pense qu'on va en choisir que un parce que j'ai envie qu'on puisse répondre à une question des auditeurs. Oui. Alors, vivons heureux, vivons cachés. Voilà, et ça rejoint ce que j'étais en train de dire. Qu'est-ce qu'on pense de ça? La transition, elle est parfaite. J'adore. Qu'est-ce qu'on en Je pense? suis complètement d'accord. Vivons heureux, vivons cachés? Ouais, Je clairement. suis complètement pas d'accord. Non, moi aussi. Moi Pas aussi. d'accord. Moi aussi. Alors, vivons heureux, vivons totalement exposés non plus. Hein. Et si on laissait genre ça? Pas d'accord, d'accord. Allez, next. Aucun débat. T'en dis quoi, Alex? Moi, je suis plus du côté pas d'accord que d'accord. Y'a que moi qui est d'accord? Mais il faut que je Bah, t'as le droit. T'as le droit. Moi, hein. Non, mais j'ai pas dit que j'avais Moi, le droit. moi, mais- moi, je l'ai expliqué dans une précédente émission. Moi, je suis pas trop du genre à afficher. Non, mais quand je dépasse ce blocage émotionnel, Non, mais après. les gens le savent. Hein. Ouais, mais après, Les gens connaissent la meuf. on peut très bien vivre caché, entre guillemets, et puis se montrer aussi. Enfin, je dis pas non plus qu'il faut se foutre, je sais pas, dans une grotte, et puis voilà, vivre caché complètement. Mais Non, je pense que. c'est pas ça, mais après, il y a des choses, par exemple, moi notamment pour les réseaux sociaux, je sais qu'au bout d'un moment, je vais tout supprimer, et puis je vais vivre ma vie. Et puis, Tu vas tout supprimer. Ah oui, Genre, clairement. actuellement, si on va sur ton compte, on peut voir des photos? Non. Ah, voilà. Voilà. C'est bien ce qui semblait. D'où le fait que, franchement, oui. vivant caché. Quoi. Ouais. Non, moi, je sais qu'un jour, j'ai envie de vivre vraiment sans réseaux sociaux. Et là, pour moi, vraiment vivant caché, c'est plutôt par rapport aux réseaux sociaux. C'est que vraiment, maintenant, il y a tout le Ouais, je monde. pense que c'est un peu C'est le plutôt centre ça. de la Après, question. c'est clair Exact, ouais. que voilà, si le jour où si je suis en couple ou une famille, peu importe, qu'est-ce qui va m'arriver, enfin, bien sûr que je vais me montrer, enfin, voilà. Mais après, c'est vraiment au niveau des réseaux sociaux pour moi. Enfin, Après, je vais pas me montrer, je vais pas marquer le Non, nom mais de je peux mon gars avec comprendre. un petit cœur. Ouais, et bon, montrer des après, photos faut pas tout le temps. abuser. Hein. T'as aussi, Mais même, enfin, je pense Jason, que cadenas, cœur. Ça, alors Il y ça. en a Ça énormément. m'énerve. Mais tu sais que Ça ma m'énerve. meilleure amie, je l'adore, hein, mais elle fait ça, mais je dis, mais Ou genre, tu tags ton partenaire Dans ta bio. Dans ta bio. Ouais. Mais j'ai envie de taper ces gens. Moi aussi, j'ai envie de Non, taper. non, pourquoi ouais, faites ça c'est ça. Mais faites pas Maintenant- ça. Mais même les photos, les photos sur Bon, à part si Instagram. t'es- à part si t'es marié, elles c'est sont toutes mignon. pareilles. Non, pire que ça. Pire que ça. Pire que ça. Pire. Pire. La mort. Pire que ça. Pire que ça. La pire. C'est un profil pour deux. Ah oui, c'est bon. Là, c'était le temps de Facebook. Ouais. Quoi? Non, Sur mais Instagram, Instagram, il y a le pas Fabio. nombre de gens. Alors que je connais pas assez. Ah si, je te promets, sur Instagram, le nombre de gens qui ont deux comptes, qui ont un compte pour les deux, mais t'es là, mais Ok. mais get a life, putain, mais sérieusement. Oui, putain. d'ailleurs, ma petite cousine a fait ça avec son mec dernièrement, et du coup, ils m'ont ajouté, et je savais pas qui étaient ces gens. Mais Au début, j'étais là. moi, j'ai une question pour ces gens-là. Peut-être vous pouvez répondre. Ah. Vous séparez, c'est parce quoi avec le compte? Mais il y en a Qui un des deux qui, récupère il y en le a compte un des deux qui le récupère. Ouais, qui? Ouais. Faites pierre caillou ciseaux, c'est quoi le Moi, délire? j'avais une c'est copine un un temps avocat. sur Facebook, elle avait, sur Il- Facebook, c'est elle pas- avait ça me Je crois qu'il faut un un splitting. compte, un compte pour elle et son copain. Ouais. Donc quand j'ai reçu l'invitation, c'était Roméo et Juliette, enfin pas c'était leur nom. Donc j'ai accepté et puis du coup j'osais jamais lui parler ou lui envoyer des trucs sur Facebook parce que je savais pas si c'était son gars ou elle qui allait le voir. Et après X années, bon ils sont toujours ensemble, mais finalement c'est son compte à lui maintenant. Ah, oh. Donc moi je trouve que c'est un peu bateau, tu Non. vois. Moi j'aime pas les trucs trop cheesy, j'aime pas tout ça, j'aime pas trop. Mais par contre, cacher, dans le monde dans lequel on vit, ça veut dire quelque chose. Merci. Cacher, vraiment cacher son partenaire, ça veut dire quelque chose dans le monde dans lequel on vit, sauf Ah. si t'es pas du tout sur les réseaux sociaux. Mm. Si t'es quelqu'un qui est jamais actif sur les réseaux sociaux, qui a pas Facebook, qui a pas Instagram, évidemment, ça rentre pas en ligne de compte, ou t'as, je sais pas, un compte Instagram où ta dernière photo, elle date de 2018.
pas de problème, tu vois, on Mhm. comprend, tu vas jamais dessus, et puis tu vas de temps en temps regarder les stories des gens, et ça s'arrête là. Mais tous les gens qui sont tout le temps en train de poster des trucs, et qui sont en relation vraiment avec quelqu'un, et puis, ou alors, des fois, ça arrive aussi que c'est caché pour un des deux. Genre, la nana, elle met H24 son gars, elle le tag, il repose jamais. Et lui, il met juste, tu sais, genre, petit resto comme ça, on voit juste ses mains à elle. Et encore, on voit juste son plat à lui. Exactement. On voit juste son plat à lui, On sait alors pas qu'elle, qui elle fait un boomerang et on du coup, sait pas on le qui voit. elle tu sais, est. ouais. Et ça donne l'opportunité Ouais. à tous les gens qui sont super forts pour draguer sur les réseaux sociaux. Ils se disent, bah, c'est pas sérieux en fait. Du coup, je peux En tout cas, pour tenter l'un ma des deux. chance. Pour l'un des deux, ouais. Ou alors, il a Tu juste pas vois envie de republier après. Enfin, vraiment parce qu'il a Non, pas non, d'intérêt. moi, par exemple, je partage la vie de Sarah. Moi, personnellement, Ou alors, Bon, ou après, alors je suis ton navrée, gars, mais une il a fille qui- pas Instagram et puis il a sa photo depuis 2018 puis il y va jamais. Ouais, puis c'est toi, ça. Bien toi, sûr. voilà, ça Mais dépend. après, de- si la miss, elle fait que les stories tout le temps de leur soirée et autres, j'ai envie de dire, mais t'as pas mieux à faire, quoi. non, mais Vraiment. elle a le droit. Ça, à la Bien limite, je sûr m'en fous. qu'elle a le Mais droit, moi, mais moi, si- moi, en au tout bout d'un cas, moment, moi, enfin, je je sais sais pas. que quand Ça ça se devient remarque. sérieux, voilà, quand ça devient sérieux avec une femme, moi, je partage des petits moments. Typiquement, elle peut être de dos. Bien sûr, Moi, je suis quelqu'un de oui. très artistique. Hein. Mhm. Mec, non, mais c'est vrai. Mais c'est J'adore vrai, faire des ça. photos, voilà. Paysage. Entre autres. Bah, typiquement, quand je suis avec une femme et c'est sérieux, elle apparaît souvent dans un paysage. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Je l'attaque pas toujours parce que ça, par contre, j'ai pas besoin de l'afficher. Mais moi, en tout cas, quand ça devient sérieux, les gens le savent. En tout cas, moi, à chaque fois qu'on m'a dit non, mais vas-y, on garde nos trucs secrets et tout, c'était pour me tromper. Ouais. Donc voilà. Non, dans ce sens-là, je peux comprendre. Et puis ça fait que, enfin, même moi, je pense que je le ferai. Après, Mhm. j'en abuserai pas non plus. Sans Et, exagération, parce que c'est clair que. C'est ça, parce qu'au bout d'un moment, faut pas non plus. Deux Bon poids, poids, deux ou quelque mesures. chose de pas sérieux avec la personne en face et pas sincère. Parce que toi, t'as envie de montrer certaines choses, puis la personne en face, ben justement, elle t'affiche jamais, son entourage te connaît pas. Non, ça c'est. Moi, C'est moi, jamais, ça m'inquiéterait justement- plus si mon copain ne Ça me pue. présente pas à ses amis et sa famille que Bah, peut-être s'il qu'il en a publie pas. ses photos sur Instagram. Non, mais- Enfin, je suis désolée. Enfin, Ah, sur tu vas Insta, dans il fait ce l'extrême. qu'il Moi- veut, moi, j'ai mais une si je connais pas relation- sa famille, ses amis, On a- je connais rien de sa Mais vie. On a une amie ici qui a Là, c'est vécu un problème. une relation avec un mec pendant X mois. Il l'a présenté à tous ses potes. Donc c'était une Je suis relation, désolé, je c'était une rigole. relation pas sérieuse, ok. C'était un plan cul qui est devenu Un plan extra, cul sérieux. extra régulier dans le sens il se voyait très régulièrement et tout. Tous les 2 jours. Hein. Tous les 2-3 jours, mais bon, pas non plus. Au maximum tous les 2-3 jours et au minimum avec 2 semaines d'écart, ok. On va dire ça comme ça. Donc Mhm. Mais c'était clair que c'était un plan cul. c'était De clair base. que c'était clair que c'était pas un truc sérieux. Mhm. Lui a exprimé le fait qu'il voulait pas un truc sérieux. Elle a exprimé le fait qu'elle voulait plutôt un truc sérieux, mais que c'était ok pour elle en attendant que voilà. Et en fait, il s'est avéré que quand il la voyait pas elle, le jour où il la voyait pas elle, il voyait une autre. D'accord. Et ces 2 filles, il les a amenées dans des soirées avec les potes et tout ça. Et il les a présentées à tout le monde. Ouais. Tous ses amis savaient. Mais là, quand même, c'était parti du principe que c'était pas sérieux. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est ce que je lui ai dit. ouais. C'est ce que je lui ai dit, mais néanmoins, elle a quand même passé plein de moments avec ses amis à lui, Ouais. Et après, dehors, dedans, machin. Presque Mais un, c'est presque triste un à an, dire, hein, hein. cette relation. Oh putain. Mais c'est Ça triste veut- à dire, à part ça, je peux comprendre l'état de la personne, mais d'un côté, elle peut vraiment rien dire parce que c'était pas non plus sérieux. Donc c'est pas comme Mais Mais d'accord, c'était ça va dans les exclusif. deux sens. C'était censé être exclusif. Moi, Donc- ça m'est arrivé une histoire comme ça Moi, en où tant j'ai que rien de fréquenté concret, quelqu'un pendant quelques mois et puis moi j'aime C'est vrai que je rigole. quand j'apprécie la personne, j'aime partager et puis l'amener avec moi dans mon entourage, avec mes Ouais. amis, partager des moments. Je suis pas du genre à se voir en tête à tête à 2 à la maison et puis après chacun sa life puis voilà. À part si à McDo. À part si à McDo. Ou Covid. Et cette personne-là, je l'ai présentée au bout de quelques mois à ma famille, à mes amis et tout. Puis il adorait venir. Il était chaud. Il venait dans tous les événements où c'était pas des choses où je faisais que entre filles. Il venait partout. Et puis, on n'a jamais mis les mots sur notre relation. Pourquoi ? Ben, parce que moi, je suis une bloquée des sentiments, une fois de plus. Et lui aussi. Et puis, jusqu'au jour où, tout d'un coup, j'ai pété un plomb. Puis j'ai dit, écoute, j'aimerais savoir où on va. Et en fait, lui, ben non, il kiffait ça là. Puis il en a rien à foutre, quoi. Enfin, c'était quelque chose qui n'était pas du tout sérieux. Mhm. Et justement, je me posais la question parce que lui me présentait personne. Mais Mhm. personne de son entourage.
Et il me cachait, entre parenthèses, et moi, au contraire, je montrais tout le monde, enfin, je le présentais à tout le monde, et puis j'emmenais partout avec moi, et lui, il adorait. Et je trouve que dans les deux sens... Il avait des amis? Oui, il a des amis. Je les connaissais, mais virtuellement, tu vois. Et je trouve que dans les deux sens, c'est pas correct pour sa part. C'est que si lui, il savait depuis le départ que c'était pas quelque chose de sérieux et de concret, pourquoi venir dans ma famille, passer des moments où il y a toute ma famille? Pourquoi venir avec mes amis, faire pote avec tout le monde? Pourquoi passer des moments comme ça avec moi, avec mon entourage? Si tu sais de base que... Mais peut-être parfois, c'est pas de toi qu'il a honte, hein. Peut-être parfois, c'est de ses amis. Non, mais c'est pas une question de honte. C'est une ça question rien qu'il a dire. juste envie de kiffer sa life avec une fille qu'il a sur le moment et puis avec qui il passe du bon temps et puis rien de plus. Mais je trouve que tu t'immiscies pas dans une vie comme ça de quelqu'un si pour toi, de base, tu sais que c'est pas quelque chose de sérieux et de concret. Ouais, mais là, je suis d'accord avec toi. Enfin, je pense que déjà, la nana, il faut qu'elle ait la responsabilité de se dire que tant que c'est pas sérieux, il faut qu'elle assume quand même que si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Absolument. Mais d'un côté, justement, comme là, elle dit, il y a aussi l'homme qui se remet un peu en question puis se dit, OK, je vois totalement les intentions qu'elle a. Il faut que je mette les trucs au clair parce que je dois être responsable. Exactement, parce que souvent, c'est clair que, voilà. C'est pas parce que t'es muet que t'as pas de responsabilité, quoi. Et moi, je remarque souvent, c'est qu'il y en a toujours qui est plus fautif que l'autre. Et je me dis, mais si tout le monde réussissait à prendre la part de ses responsabilités, on s'en sortirait beaucoup mieux. Et c'est triste parce que souvent, on essaye d'être responsable, de dire là, on a eu tort. Et par contre, l'autre personne est complètement bloquée. Elle voit pas ses fautes. En tout cas, là, la personne la relation dont parlait Sarah, et tu l'as soulevé, c'était censé être exclusif. Même si l'un des deux voulait pas s'engager, le deal, c'était que c'était exclusif. Ils étaient d'accord les deux sur le fait qu'ils que voyaient c'était personne pas d'autre, un truc etc. C'est pour ça que c'était un peu... Mais c'est que dangereux, pour l'instant, quand ça même. allait pas donner... C'est dangereux, c'est un jeu dangereux. Ouais. Et puis voilà, hein, qui s'y frotte ses pics? J'aurais dit ça 2 fois aujourd'hui. Mais... mais pas à propos de la même personne, parce que moi, je ne fais pas ça. Non, mais c'est juste que... pour moi, c'est un peu ça, tu vois. C'est un peu... parfois, t'as une des deux personnes qui essaye d'instaurer ou qui instaure naturellement une dynamique. L'autre personne, elle suit la dynamique parce qu'elle y trouve son compte. Comme toi, Alex, t'invites le mec que tu vois à faire des trucs avec tes potes et tout, machin. Et puis tu l'aurais peut-être même certainement invité, peut-être pas dans ta famille, mais si t'étais sûr... Oui, mais attends. Si t'étais sûr que c'était pas sérieux... Si tu savais que ça allait pas aller plus loin, mais moi je l'aime bien, il est cool, ça me dérange pas de passer une soirée qu'il soit là avec mes potes, pourquoi pas, tu vois, c'est pas forcément un problème. Mais il faut que les choses elles soient claires. Et des fois, toi t'engages une dynamique parce que c'est ton naturel. Surtout pour les personnes qui sont naturellement sociables, tactiles, etc., etc. Donc l'autre personne elle suit juste le move. Et en fait en retour c'est pas ça quoi. Après, ça veut pas dire qu'il apprécie pas. Non, ça veut pas dire. Il apprécie clairement, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il va pas s'engager, lui, de faire la même chose. Verbaliser, c'est important. Et verbaliser régulièrement. Parce que si tu verbalises au jour 1 de la relation, des fois, à la 10e fois que tu vois la personne, c'est tout à fait différent. Donc, et c'est pour ça que moi, je me méfie de ces couples pour en revenir à vivons cachés, vivons heureux. Vivons cachés, ouais. Je me méfie autant des couples qui project leur truc sur toutes les plateformes, à la limite d'avoir des comptes communs ou j'en sais rien quoi, que de ceux qui montrent rien. Des deux. D'accord. Lucas, t'en penses quoi? Non, moi j'étais plutôt pas d'accord sur le cachet. Je pense que quand tu aimes, c'est normal que tu as envie de communiquer dessus, que tu as envie que les gens le sachent. Je pense que si tu le caches, c'est que tu en as soit honte, soit quelque chose à cacher. À moins que tu fréquentes une pop star, par exemple. Enfin, tu vois. Ouais. Là, c'est normal de cacher un peu ça, tu vois, de pas trop communiquer dessus, tu vois. Surtout certains détails. Bah, t'imagines, tu pourrais révéler des choses pas ouf, quoi. Ouais. Ça serait dommage quand même. Ouais, mais si tu aimes ta pop star, t'as pas envie de révéler des sales trucs sur elle. Ben, c'est ça. Après, il y a l'attachement et tout. Et à contrario, si tu l'aimes pas, tu vas révéler certains détails. Oui. Exact. Ouais. Yes. Vous avez côtoyé, vous, des personnalités? Des personnalités? Non. Et je suis pas du tout intéressée par les personnalités. Je pense que les personnalités ne s'intéressent pas à moi. Donc, pas de souci.
Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai une petite histoire d'amour avec Monica Bellucci, mais rien de... Oh, waouh. Ouais, ouais. Rien de très C'est sérieux. pour ça que Vincent, il est Écoute, Vincent et moi, on a une relation tumultueuse. conflictuel. Ouais, très conflictuelle. Ok. Il a pas apprécié, mais bon. Bon, de toute façon, lui, il a tourné la page aussi. Oui, oui, bien sûr. Il s'est mis bien, t'inquiète. Je propose qu'on réponde à la question des... Des auditeurs. À une question des À auditeurs. la question des Est-ce qu'on peut auditeurs. commencer par Alex parce qu'elle a bouche pleine? Tu peux. Alors, on a justement quelque chose qui va dans le sens de tout ce dont on vient de discuter et qui est une question assez intéressante. Ok. Quelle réaction avoir lorsqu'un ami était au courant que ton ou ta partenaire te trompait mais ne t'a rien dit? Yes. Déjà, est-ce que c'est arrivé à quelqu'un qui est autour de la table? Bah, moi, c'est arrivé que des gens que je considérais par défaut comme connaissances / potes étaient au courant que la personne que je fréquentais avait double ou triple relation en plus de moi. Et du coup, ça m'a quand même un peu... c'était pas des amis proches, mais ça m'a quand même un peu blessée, je dois dire, de... Bah, quand tu passes justement des soirées et tout, machin, t'as l'impression qu'au bout d'un moment, il y a des liens qui se tissent, quoi. On sera jamais meilleurs potes, mais il y a des liens qui se tissent, on finit par faire plein de trucs ensemble et tout. Et tu te sens quand même un petit peu trahi, tu vois. Maintenant, je me suis posé la question une fois, parce que j'ai vu le mec d'une fille que je connais, que je vois régulièrement, mais je la vois régulièrement dans un cadre où on n'est pas du tout amis, mais on se côtoie régulièrement parce qu'on va souvent au même endroit. Et j'ai vu son mec sur Tinder. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Parce que c'est délicat, c'est pas ma pote, donc je sais pas si elle a envie de savoir ou si elle n'a pas envie de savoir. Je sais pas quelle dynamique ils ont mis entre eux, si c'est OK ou pas OK. Parce que c'est déjà arrivé que je dise ça à quelqu'un et que cette personne me réponde « Mêle-toi pas de mes affaires ». Donc j'ai rien dit. Maintenant, pour ma part, quand je fréquentais quelqu'un et puis que cette personne... En fait, ça m'est arrivé, je crois, 3 fois, avec 3 personnes différentes. Donc, à chaque fois que j'ai fréquenté quelqu'un qui fréquentait d'autres personnes dans mon dos ou qui m'avait trompée, voilà, moi, je voulais qu'on me le dise. Et si j'avais su que des amis proches à moi étaient au courant, je pense que je les aurais pas pardonnés de ça. Parce que c'est mes amies proches, elles sont censées savoir. Maintenant, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a des couples qui veulent pas du tout qu'on se mêle de leur vie. Ok, maintenant, si tes amies proches, elles étaient avant tout potes avec ton mec. Tu vois ce que je veux dire? Ben, si je deviens hyper pote avec une pote de mon mec, ben, je comprends que c'est la pote de mon mec avant d'être ma pote. Mais si c'est mes potes à moi, et puis ou j'en sais rien, une pote proche ou juste une connaissance, une fille que j'aime bien, un garçon que j'aime bien, avec qui on fait des fois des trucs ensemble, qui voit de ses yeux le mec que je fréquente, je sais pas, avec une autre femme. Je dis pas qu'il doit forcément m'envoyer un texto pour me dire hey, si jamais j'ai vu, et puis me prendre en photo le truc, hein. Mais au moment où on se revoit, eh ben, j'aimerais le savoir, je pense, ouais. Ok. Et puis, de toute façon, bah, si c'est clair pour moi, je peux le justifier. Ouais. Je peux dire, ah oui, bah, y a pas de souci, ouais, t'inquiète, c'est relation ouverte, j'en sais rien quoi, tu vois. Mais moi, c'est des trucs que j'ai envie qu'on me dise, pour autant qu'on soit amis, potes, amis, voilà. Si c'est juste une connaissance comme ça que je salue, amis d'amis, non, je veux pas qu'on se mêle de ma vie. Mais un ami, ça me blesserait beaucoup, ouais. Bah moi, pour avoir vécu plein de fois cette situation, malheureusement, parce que mes potes sont des connards, non, mais c'est vrai, j'ai la façon de penser beaucoup plus jeune, et puis ce qui s'est passé avec l'âge et puis avec l'expérience, tu vois. Genre, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand on commençait tous à avoir des relations et tout, j'ai fait rencontrer 2 amis qui sont très chers à moi, que je connaissais avant
l'un et l'autre, tu vois. Ils se sont mis ensemble enfin voilà, c'était très beau, c'était très fusionnel, c'était tout ça. Et puis lors d'une soirée, j'étais avec mon pote et il a trompé sa meuf. Et moi, je savais absolument pas où me placer, tu vois, parce que j'étais autant pote avec l'un qu'avec l'autre, voire plus d'affinité avec sa copine, qui était ma pote de base, tu vois. Et tu lui as dit quoi? J'ai absolument rien dit. Mais à lui, tu lui as rien dit? J'ai absolument rien dit, ni à l'un ni à l'autre. Voilà. Je savais pas quoi faire. Je savais que c'était pas bien. Tu peux passer par lui pour aller... Pour le convaincre de lui dire. Alors, très honnêtement, moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai des potes qui ont fait ça. Alors moi j'étais avant tout pote avec mes potes qui ont fait ça plutôt qu'avec leurs copines et moi les 2 fois où c'est arrivé, moi je leur ai dit il va falloir que tu... Parce que moi quand je suis sérieux dans une relation je fais pas ce genre de conneries. Ou alors c'est là où je voulais en venir, c'est que ça c'était à l'époque quand t'es un peu sans expérience et tout, je savais pas quoi faire sur le moment et c'était il y a longtemps. Et au final on avait 18 ans, on avait 18 ans. Ouais, oui, ouais, bon. Et du coup après ça s'est su, ça a explosé et maintenant, je l'ai perdu. Ce pote-là, tu dis? Non, elle. Elle a plus jamais voulu me reparler, en fait. Parce qu'elle a su que tu étais au courant et que t'as rien dit? Ouais. Ah, putain. Et c'est moi qui ai tout pris, alors qu'au final, elle s'est remis un petit c'est moment facile. avec. Tu vois ce que je veux dire? Solution de facilité. Mais c'est la solution elle a de reporté facilité. sur toi. Exactement, elle a reporté sur moi l'échec. Ouais. Et du coup, j'en ai pris vraiment plein la gueule. Et voilà, puis par contre, c'est arrivé il y a pas assez longtemps que ça, il y a 5-6 ans en arrière, où là, par contre, je lui ai mis l'ultimatum. Je lui ai dit, tu lui dis ou c'est moi? Ouais. Voilà. Ouais, ça, ou aussi Prends tes couilles, quoi, en de gros. dire... moi, j'ai une copine, elle a ça, en fait, avec... bon, elle a son mec depuis très longtemps, elle a son mec depuis 10 ans, ils ont des enfants et tout, et du coup, les amis de son mec sont devenus ses amis, tout le monde est devenu pote, on est tous devenus potes, et voilà, donc ça complique un peu la chose. Et puis, en fait, elle avait un ami de son copain qui trompait occasionnellement... sa meuf, ou je sais pas s'il allait chez des putes, ou je sais pas exactement quoi. Mais en fait, ce que elle a dit, c'est « Je veux plus que t'en parles en ma présence. Je veux pas être au courant parce que je veux pas être complice de ça. Si tu veux pas lui dire, je vais pas lui dire à ta place parce que c'est pas mon rôle. T'es un couillon et voilà. Mais n'en parle plus en ma présence et pas sous mon toit. » C'est faire. Tu vois. Et je pense que c'est pas mal. Ça, c'est très bien, ouais. C'est pas mal. Après, c'est vrai que t'as un peu le poids de la culpabilité quand tu sais. Parce qu'elle s'entend très bien. Elle s'entend très bien avec la copine de ce mec. Ouais. Mais encore une fois, moi, j'estime que c'est pas à elle. En tout cas, moi, je le ferais pas, tu vois. Ah, mais elle est aussi très, très pote avec? Elles sont non, devenues... moins. Moins, mais elles sont devenues très amies. Parce que, tu vois, c'est les deux meufs de... deux potes et du coup ils font plein de trucs ensemble et tout ça, tu vois. C'est super lourd. C'est hyper dur, ouais. Parce que moi personnellement, je suis d'avis que moi c'est mon pote avant tout, donc moi je vais pas aller dire à sa copine qu'il a merdé ou à son mec, ça dépend. En revanche, moi je vais lui dire ma façon de penser. Tu vois. Après, encore une fois, comme tu disais Sarah, nous on connaît pas les dynamiques du couple, on n'est pas à l'intérieur. Si ça se trouve, ils sont donnés comment on appelle ça aux États-Unis, un ticket, enfin je sais plus comment on appelle ça, les conneries, où t'as le droit une fois par année à faire ce que tu veux, ou peut-être c'est un couple libre. Bref, on n'en a aucune idée. Mais moi j'en parle avec lui, clairement. Ouais. Moi c'est un truc. Bon, en tout cas, moi je voudrais pas. En tout cas, moi j'aurais beaucoup de peine. Même si j'ai un de mes potes ou une de mes potes qui sont mes potes à moi, qui trompent leur conjointe, que j'apprécie, même si c'est pas mon pote ou ma pote, je crois que une fois, je veux bien en parler parce que peut-être t'as besoin de vider ton sac et tout, mais si c'est récurrent, je veux plus savoir. Démerde-toi en fait. Tu vois. Je veux plus savoir. Si t'es pas capable de dire, mais c'est bien aussi toi ce que t'as dit, mais... Je sais pas. Je pense qu'on a tous vécu, des situations où en fait tu peux pas décemment te mettre dans un coin puis dire ah ouais bon bah peut-être qu'il va lui dire un jour. En fait, on a tous tellement déjà subi ce genre de choses. Moi, j'ai perdu une de mes meilleures amies comme ça. Enfin tu vois, c'était ma meilleure amie. Hein. Je lui disais tout. C'était ma vie. Et du jour au lendemain, c'était ciao, à cause d'une histoire comme ça. Mais je l'ai aussi eu le malheur de la voir se détruire et après se remettre en relation
avec ce même gars et tu vois et genre être complètement paranoïaque en fait. Elle a vrillé, tu vois. Et en fait, quand tu vois le mal que ça peut faire, même moi pour l'avoir vécu, enfin vous le savez, au moins elle a eu la décence de me le dire cash. Ouais. Mais D'ailleurs, mais c'était terrible, moment très tu bien vois. choisi. Ouais. Non, mais c'est terrible. Et en fait, de faire ce step back et puis de dire, ouais, bon, ben voilà et tout. Bah, moi, je pense que ta pote, en l'occurrence, bah, même si c'est pas son rôle, même si ça fait mal, même si ça fait chier, bah, peut-être qu'elle devrait faire une petite prise de position. Mais tu après, vois. c'est avec son mec à elle qu'elle a des problèmes, le pote de son compliqué. mec, c'est Après, il y compliqué, tu vois. a l'être anonyme. Non, mais Ah ouais, lettre anonyme, par exemple. Email effectivement. anonyme. Mais c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé Non. de dire à quelqu'un, écoute, je sais pas, je veux pas me mêler, mais machin. Ouais, mêle-toi pas de ma vie, en fait. Moi, ça m'est arrivé. Ça fait peur aussi. Moi, ça m'est arrivé pas. Alors, à ma connaissance, en tout cas, j'ai pas été trompé, mais ça m'est arrivé qu'une pote d'une personne que j'ai fréquentée m'ait dit fais juste attention dans la manière qu'elle a de vivre ses relations. sa pote à elle. Sa pote à elle, ouais. Avec Ça, qui j'étais oh, devenu mais un ça, peu pote. c'est pas bon, ça. C'est Avec, qu'il y a avec qui j'étais Ça devenu un dépend. peu pote. Ouais. Et Ça dépend, parce que moi, j'ai des copines... et elle a juste voulu me dire attention, brûle-toi pas les ailes, voilà, fais Mais gaffe, d'accord, mais- vas-y mollo, etc. Ouais, mais franchement, il y a des meufs, même si tu les adores en tant que pote, t'as pas envie de les recommander en tant que meuf. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais Ouais. c'est pas à toi d'aller dire au mec que tu connais. Ouais, je sais pas alors si elle ça, te ouais, je suis connaissait d'accord. vraiment, mais c'est pas à elle d'aller dire à toi ça. Alors, ou alors ça, je trouve que c'est plus quelque chose pour piquer, Ou pour méchant. draguer, ou pour... Ou alors de la de la jalousie, ouais, ou, peut-être, ou ouais. autre. Mais si elle te connaît pas de base, elle a pas d'intérêt à venir te dire ça. Mhm. Ou alors c'est quelque chose plutôt de méchant et que sa pote, c'est pas vraiment sa pote. Possible. Maybe. Moi, La jalousie entre en tout filles. cas, ouais. En tout moi, cas, c'était il y a ma un bon position, petit moment et c'est vrai que ça m'avait. J'étais là, ok, c'est bizarre. Ah non, mais- mais moi, moi, pour en revenir à ça, je trouve, moi, je serais plus du genre comme Sandro à être du côté de mes, alors pour toutes mes amies proches, très proches, que je porte dans mon cœur, que j'en ai pas beaucoup, mais qui sont là. Alors, je serais plus du genre à garder le secret pour elles. Mais dire ma façon de penser aussi, et puis aussi comme dit Sarah, de pas que ça se reproduise non plus éternellement, puis qu'après elles viennent se plaindre vers moi, puis après Après, t'es complice, quoi. voilà, t'es complice. Mais je serais C'est plus plus du seulement une genre confidence, pas girl power, mais tu vois, à garder, Ouais, mais clairement. Pour moi, à y a pas garder de ça. pour moi mes amis très proches, hein. Si c'est une connaissance ou quelqu'un d'autre, c'est autre chose, mais mes amis vraiment proches, je vais dire ma façon de penser. Des fois, je dis pas forcément ce qu'elle a envie d'entendre, mais je serai là pour entendre ce qu'elle a à dire sans forcément le balancer, parce que c'est aussi mon rôle en tant qu'amie Oui, c'est vrai. d'écouter et d'être là sans forcément balancer derrière. Mhm. Donc, voilà. Bon, en tout cas, je pense que ça dépend aussi de chaque situation, parce Oui, que ça dépend exactement. si tu connais l'autre. Enfin, voilà, quoi. Oui, mais tu peux connaître l'autre, mais l'autre, tu le connais. Alors moi, si c'est mes amis proches, les hommes, je les connais via elles, donc ça sera toujours mes Ouais. amis Oui. en première. Mm. Et les hommes après, même s'il y en a où leurs copains, je les adore et que je m'entends super bien avec. C'est le mec de ta Voilà, pote. il y en a une de mes copines qui me dit toujours, mais mon copain, c'est ton pote. Ça fait 10 ans que c'est ton pote, mais t'es ma copine avant tout. Mhm. Et que si un jour, il se passe quoi que ce soit entre nous deux, t'es ma pote. Mhm. Et d'un côté, c'est vrai. Alors, tu peux tisser des liens dans les deux sens, mais ça reste ton ami avant tout. Mhm. Anne-Césaire. Alors moi, je suis un peu partagée. Après, c'est vrai que je me suis jamais retrouvée dans cette situation. Après, je pars aussi du principe que si une personne n'a pas assez de conscience où elle se dit bon, ok, j'ai merdé, je vais dire la vérité, je peux plus continuer comme ça, c'est pas non plus mon problème, dans le sens que si une personne, que ce soit mon amie ou pas, qu'elle ne se remet pas en question, puis qu'elle se sent pas, on va dire, mal parce qu'elle a fait, je peux pas non plus être mal pour elle. Après, c'est clair que si je me retrouve dans une situation où il y a deux amis à moi et que là, je devrais, je sais pas, prendre une position, je pense que un peu ce qu'elle a dit Sarah, c'est qu'au début, je vais peut-être l'inciter à lui dire la vérité. Et si je vois qu'elle vit très bien comme ça, bien, au bout d'un moment, j'ai plus envie de savoir quoi que ce soit. Parce que je peux pas non plus me mettre dans une position où, voilà,
Après, voilà, ça dépend aussi de la situation. Je pourrais pas avoir vraiment un avis clair et net. Ça dépend complètement du contexte, de la situation, des personnes, à quel point on est proche, avec qui. Enfin, puis au bout d'un moment, il faut aussi assumer ses propres actes et puis arrêter de vouloir faire. Je sais pas, moi personnellement, j'ai Teresa. vraiment beaucoup de mal avec mes potes qui fanfaronnent d'avoir chopé, que ce soit pour un soir ou je sais pas quoi, ou alors qu'ils sont en couple, etc. Tu vois. Ça, c'est un truc. Moi, j'ai beaucoup de mal Mais bien avec sûr mon que entourage. c'est dur, mais bien sûr. Et je leur dis, hein. Ouais, non, mais Je leur c'est dis. clair. C'est après encore une fois. Moi, c'est le genre de comportement qui, enfin, parce que moi, je suis pas trop, j'y crois pas trop à la fidélité pour toujours, hein, ça c'est clair. Mais je crois à la communication, à la conversation. Je pense que les gens qui s'aiment, ils peuvent passer, surmonter beaucoup d'épreuves. Mais ceux qui fanfaronnent comme ça, je connais des gens qui habitent pas à Lausanne et puis qui viennent, Sur Lausanne. pour Voilà. faire des trucs, tromper leur connaît meuf, aller Bon, ouais, on en connaît tous. Qui mène Chez une les deuxième vie putes. dans une autre ville. par Oui, exemple, tout à tu vois. fait. Des trucs J'aime comme bien. ça. Moi, en fait, au bout d'un moment, si j'ai des amis très proches qui ont un comportement comme ça à répétition qui va pas du tout avec mes valeurs. Donc, je dis bien à C'est aussi répétition. ça, ouais. Je dis pas, il se passe un truc, t'as besoin d'un conseil, t'as besoin d'en parler, je suis ton ami, je suis là. Et puis peut-être même ça t'arrive plusieurs fois dans ta vie, et puis je serai là pour t'écouter, il y a pas de problème. Mais les gens qui se vantent et qui font délibérément des choses sans penser aux conséquences et qui ont aucun regret pour ça, au bout d'un moment, c'est des gens que moi je veux plus dans ma Bien vie. sûr. D'où le fait aussi que je me suis jamais retrouvée dans cette situation, c'est quand même, je pense avoir quand même des amis que j'ai, ils sont pas parfaits, mais j'ai quand même choisi aussi. Lucas, je t'ai dit, je suis très sélective, que ce soit en amitié, en relation, peu importe. J'ai besoin d'avoir des gens qui ont au moins les mêmes valeurs que moi, et même s'il y a des choses, on va être complètement différents, c'est clair. Mais c'est vrai que je pourrais pas supporter de voir une personne, enfin un ami qui est proche, qui a des valeurs complètement différentes des miennes, et que je devrais supporter ça. Donc voilà. Les amis, je crois qu'on a fait le tour là. Est-ce que vous avez une recommandation culturelle à proposer pour ce soir? Lucas? Alors, on a cité en début d'émission 50 Shades of Grey. Moi, je me fais le responsable de votre culture cinématographique et je vais vous recommander un film très ancien, voilà, on va se calmer, qui date de 1986 et qui s'appelle 9 semaines et demie. Et si vous croyez que c'est chaud, 50 Shades of Grey, Demi Moore. Regardez 9 semaines et demie, c'est Kim Basinger. Ah, c'est Kim Basinger, pardon. 9 semaines et demie, c'est Kim Basinger? Kim Basinger et Mickey Rourke. Une des scènes les plus hautes de l'histoire, le striptease sous la douche, sous la pluie, pardon. Je vous laisserai découvrir ça. Ceci est un film hot. C'est deux personnes qui se rencontrent, qui tombent sous le charme l'une de l'autre directement et qui vont vivre une relation passionnelle, sexuelle, juste ultra intense, et ça va durer 9 semaines et demie. Merci. C'est un film vraiment oufissime et très très chaud. Et du coup, si vous voulez un vrai film plutôt que de regarder des merdes comme 50 Shades of Grey, regardez 9 semaines et demie. Voilà. Sandro? Moi, ça va de nouveau être une série. Bonding. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Avec un peu le BDSM, là. C'est une série portugaise? Exactement. Bondia? Non. Todo bon. Ça pourrait être le nom d'une série, ça. Coming soon, Netflix. Todo bon. Ça peut le faire. Non, Bonding. Ouais. BONDING. Dispose sur Netflix. La deuxième saison vient de sortir il y a un mois, je crois. Et ça raconte en fait l'histoire de deux jeunes qui sont payés pour faire du bondage et d'autres activités un peu sadomaso sur des clients, et ça part vite en couille. Et ça termine sur un cliffhanger assez hallucinant, et du coup c'est une excellente série qui mêle on va dire un petit peu de cul parce qu'on voit pas mal de fesses et c'est dans le milieu hospitalier? Pas du tout. Pourquoi ce serait dans le milieu T'as pas parlé de bandage? Oh là là. Non? C'était mauvais. Moi, j'ai trouvé ça drôle. C'était nul comme blague. Bah, c'est bien. Et voilà, donc c'est vraiment une série que je vous recommande, et elle est disponible sur Netflix. Les filles? J'étais pas prête à ça. Moi. Un album,
un artiste, un livre, Un une cocktail. série, un film. Un jeu entre amis. Mr. White. Ouais. Mr. White, on vous le recommande, surtout ne le téléchargez pas. Si. Time's Up. Time's Up. Ouais, d'accord, yes. Non, est-ce que tu peux nous expliquer le jeu du crabe, s'il te plaît? Alors, il faut aussi savoir que quand je t'ai expliqué comment faire le jeu du crabe, je n'avais aucune idée de comment faire le jeu du crabe. Alors, je pense que n'hésite pas à vu pas le ça. lancer. Non, mais par ça, on a vraiment bien géré le truc, on est d'accord. Oui, Hein. ouais. Mis à part le fait qu'on est assez vite tombé, mais c'était quand même pas mal pour une première. Ok. Mais c'est vrai que j'en avais vraiment aucune idée. Ok. Mais c'est un peu compliqué de l'expliquer quand même maintenant, hein, parce qu'il faut quand même le montrer. Oui, bah en gros, c'est un s'asseoir les Ouais, un uns sur carré. les autres à l'aide de chaises, Exactement. après enlever les chaises Ouais. et après se déplacer avec les pattes en On l'air. n'a pas, il fallait se déplacer les mains. Comme Ouais, un en crabe. fait, il fallait se déplacer comme un crabe avec les mains en Ça, l'air. vous l'avez pas du tout fait, ça. Eh ben non, on n'a pas réussi. Ouais, on n'a pas géré le truc, loupé mais cet je pense qu'il y en avait épisode. On a un fait qui que était la- un peu lourd. Que la première partie du système. Mais en même temps, il y avait Marion qui arrêtait pas de bouger, du coup, Ouais. ça n'a pas aidé. Hein. Enfin bref, Sarah, une recommandation? Oui, alors moi je vous recommande fortement le travail de Eric Ravello, qui est un artiste d'origine cubaine qui vit en Italie et qui fait de l'art quelque peu controversé parfois parce que c'est vraiment très très engagé. Avec, je ne sais pas si vous vous rappelez, en tout cas c'est sur mon feed Instagram si jamais. De ces photos où Abonnez-vous. on voit Code promo. par exemple où en fait on voit des hommes politiques ou des hommes religieux en signe de croix contre un mur avec les enfants qui sont victimes de soit leurs crimes de guerre, soit leurs crimes sexuels, soit leurs crimes politiques. Et je l'ai découvert comme ça et en fait son travail est hyper engagé et très osé, créatif, et ça vaut la peine. En tout cas, il est censuré tout le temps. Mais voilà, le dernier truc en date, c'est un cœur fait avec des couilles. Donc voilà, enfin, c'est très... Tu peux répéter le nom de l'artiste? Eric Ravello. Eric Ravello. Eric Ravello, qui est vraiment... Ouais. Mais c'est le cas, J'ai la ça- chance qu'il me suive sur Instagram, ok. Donc Ah, voilà, ouais. je suis hyper flattée, mais je suis dans les premières fans. Non, mais j'adore son job. Parce que t'es une influenceuse, ça. Absolument. Code promo Ravello 10. Merde, non, Mais, le code je promo, peux- ça doit être mon nom, c'est ça? Mais à part ça, Ah, je connais peux, pas. je peux voir la vision, tu vois, parce que les couilles, c'est un peu un cœur à l'envers, Oui, au je vais final. vous- je vais- Oui, exactement. Je suis C'est d'accord, ça. ouais. Et c'est ce qu'il a fait. Ouais. Et voilà, il a retourné les couilles. Donc des couilles pendues. Retournez les couilles. Il est Des fort. couilles pendues en forme de cœur avec des petits poils partout. Wow. Au final, c'est pas ça l'amour. C'est des couilles, ouais. C'est des couilles. C'est avoir des couilles. C'est avoir des C'est avoir couilles, des couilles. perdre ses couilles. C'est ça. Au final, tout tourne autour des couilles dans l'amour. Ouais. Pas- Et savoir les Pas, amis. pas, de pas toi. vraiment. Non, mais évidemment que l'on l'a juré. On est d'accord. Mais oui, d'accord, mais ça peut. Oui, ça peut. Ouais. Métaphoriquement, en tout cas, oui. Tout à fait. C'est sur ces recommandations culturelles et pop culturelles que l'on va clôturer ce 37e épisode. Attends, vous avez pas eu une actu, les filles quelque chose? Un nouvel album qui sort? Quelque chose? Non, rien. Bon, ok. On va devoir prévenir nos invités qui doivent s'intéresser Ouais. à la culture. Ou alors préparer quelque chose. Oui, parce tu que m'avais là- dit à l'avance, mais là... Oh, ça va. Bah, en tout cas, moi, ce que je peux vous annoncer avec plaisir, c'est que Alexandra, vous la retrouverez dans une future série Kiss qui arrivera bientôt dans un sketch où elle joue très bien la comédie. Et on se Oui. réjouit de la voir. Oui. Ah là là, stay tuned, comme on dit. Abonnez-vous, partagez le podcast, n'hésitez pas. On est de plus en plus Exactement. nombreux. 5 donc, étoiles. faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Exactement, Kiss le podcast sur Instagram. N'hésitez pas à partager la page Instagram et la chaîne Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, etc. Tout ce qui finit en cast, ça fonctionne. Ça fonctionne normalement. Les filles, Anastasia, merci beaucoup d'être venue. C'était Merci très très à cool vous. Merci de beaucoup. t'entendre. Alex, c'était très très cool. Merci à vous. Elle s'est réveillée là. Les amis. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Je sais pas vous, moi j'ai un tout petit peu faim. Moi Du aussi, coup, ouais. ciao. 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 Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins. Ils m'ont interpellé.
J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss.